Coucou YouTube, petite soirée anecdote où je vais vous parler de tout ce que j'ai fait, les costumes, tout ça, les théories, de tout quoi, tout ce que j'ai à dire parce qu'il y en a des choses à dire dessus. Mais on va pas prendre ça, on va prendre la vidéo qui est dans la description. On va prendre ça, c'est pas ça, non, pas ça que je voulais faire. Là vous avez tous les fonds verts, mais c'est pas ça que je veux faire. Dans ça, voilà, comparaison vidéo-jeu. Au départ, avant de lancer le live, je voulais noter plein de trucs, je voulais plein de trucs à dire pour pas être sûr que j'oublie rien et tout. Bah finalement j'ai rien écrit. J'ai eu la flemme. Bon déjà, première frame, là ça fait 0 secondes, j'ai des choses à dire. Attends non, on va revenir à la base. Déjà cette vidéo, à la base, à toute base, c'était une vidéo pour Halloween 2023. Bon, c'est parti en couille, j'ai pas eu le temps de finir la vidéo, c'était compliqué. Du coup, j'ai essayé de terminer la vidéo pour la sortie d'El-Pointed 2. Jamais ça sortait, jamais. Du coup, j'ai fait pour les 10 ans de FNAF, comme ça m'aurait laissé le temps. Bon, j'ai eu 10 jours de retard, mais ça, c'est un détail. Oh, c'était la merde cette vidéo. J'ai vu dans les commentaires, il y a quelqu'un qui me dit « Fais pareil avec les backrooms ». Non. Et du coup, bah, j'ai tourné toutes les scènes. J'ai quasiment tout tourné il y a 9-10 mois, un truc dans le genre. Donc, Afton, Purple Guys, là. Au départ, j'avais le choix à trois costumes pour lui. Déjà lui, le costume de base au début où j'avais rien. Alors, j'ai acheté une chemise violette. Alors non, au départ, j'ai tourné toutes les scènes de William Afton avec le costume que vous avez vu. Parce que je me disais que j'aurais pas le temps de recevoir la tenue. Et de tourner, et de monter la vidéo et tout. Parce que vous savez, à la base, c'était pour Halloween. Puis après, comme c'est parti en couille. Du coup, j'ai acheté et je me suis dit, ah, peut-être en fait, je vais avoir le temps de recevoir et tout. Parce que quasiment tous les costumes, j'ai commandé sur Temu. Hein. Je sais pas non plus, ça m'a déjà coûté assez cher. Non, la chemise, c'était sur AliExpress, mais on s'en fout. Parce que sur Temu, il y en avait pas. Parce que ça prend une dizaine de jours pour arriver. Plus je devais y retourner après. Quand j'ai essayé la chemise, je trouvais, en fait, ça rendait moins bien. Je trouvais que ça faisait moins bien. Du coup, je me suis dit, on va laisser comme ça. J'ai pas de chemise violette, c'est pas grave. Je trouve que ça fait moins bien. La texture, elle fait bizarre. Est-ce que c'était un mélange de la texture qui fait bizarre et de la flemme de devoir tout retourner? Je sais pas. C'est une possibilité comme une autre. Et avec la barbe, la barbe elle est importante aussi, parce que son fils, il lui ressemble tant comme 2 gouttes d'eau. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont à peu près la même tête. Du coup, son fils il est rasé, mais lui il est pas rasé. Non. J'avais aussi pensé à le mettre tout en rose, enfin tout en violet. En vrai, je trouvais c'était bien, mais William Afton, à la base, j'avais soit ça, soit je le mets tout en violet, soit avec la chemise violette. Bah du coup, je gardais ça. Parce que ça c'était mieux. Pourquoi j'ai mis ce fond là à la base? Parce que je savais pas quoi mettre comme fond. Je me suis inspiré de ce fond là. Et du coup j'ai fait pareil. C'est bien, j'ai appris comment mettre des images en bleu sur Sony Vegas. C'est incroyable. Bon depuis j'ai oublié mais voilà. Henry, ça c'est Henry dans les livres. C'est à ça qui ressemble dans les livres. J'ai pas pensé à ses vêtements, j'ai plus pensé à sa tête. Donc du coup il a la barbe. Et il a le petit crayon là. Le petit crayon qui donne du timing pour dire Henry Emily dans FFPS. Voilà. Alors sur internet il y en a plein des restos, des images comme ça, du resto de FNAF et tout. Sauf qu'il n'y en avait pas du Fredbear Family Diner. Donc du coup ça c'est moi qui l'ai fait. Ça c'est la seule image de moi que j'ai fait. Vous pouvez la retrouver dans les bonus d'ailleurs si vous allez dans les bonus là. Regardez les bonus là. Elle est là, voilà. Où elle est là. Deux squelettes se resserrent et ça... Voilà. Ça. Donc là, je sais pas si vous avez compris, mais là j'essaie de bien faire dans le ventre pour être détouré après, pour la scène des Springlock. Bah, c'était vachement chiant. Du beige sur du noir, c'était impossible à détourer. Regardez, il y a plein de trous dans la main. Il y a plein de trous dans la main, ça se voit. J'ai mis au moins 3-4 fils de fond vert en même temps. Je sais pas pourquoi. C'était impossible à détourer correctement les mains. Ça c'est Fredbear dans UCN. J'ai découvert il y a 2-3 semaines qu'il était dans UCN, je le sais même pas. Sinon j'aurais sûrement pris ce masque là, mais bon, c'est un détail. Du coup ça c'est un masque d'un modèle 3D que j'ai trouvé sur internet. Ça c'est un pyjama mignon qui est à l'envers, qu'on peut voir d'ailleurs par moment. Regardez, il est incroyable ce pyjama. Ce pyjama j'ai utilisé partout, il est resté traîné sur ma chambre pendant des jours. Enfin sur mon lit pendant des jours. Et le pyjama et le t-shirt blanc c'est... Oh là là. J'avais pas de t-shirt jaune, c'est pour ça que j'ai mis le pyjama mignon à l'envers. Oui, donc ensuite ça c'est du papier. Ça c'est une guitare. Cette guitare elle a une histoire. C'est au collège, primaire, collège. Bah, c'est un pote qui avait fait une guitare, il l'avait ramené à l'école une fois, je sais plus pourquoi.
j'arrêtais pas de lui voler à mon pote. Enfin, de lui voler, de lui piquer, quoi, pour lui faire chier. Et puis après, je rendais, enfin voilà. J'arrêtais pas de lui piquer. Un jour, je suis venu chez lui, je lui ai piqué. Je lui ai jamais rendu. Je lui ai jamais rendu, du coup j'avais une guitare. Ah par contre ces putains de lapins là, ça m'a saoulé là, il y avait 4000 lapins à découper, à faire en masque. Lapin c'est chiant parce qu'il y a 2 grandes oreilles, du coup faut y imprimer en 2 fois. En fait presque tous les masques faut y imprimer en 2 fois. Il y a la partie du masque, la tête là, et les oreilles qui sont imprimées en plus sur une autre feuille, pour que ce soit plus grand, sinon le masque est tout petit et bah c'est pas ouf. Ça nous fait une Scrap Baby. Scrap Baby, j'avais la flemme. Scrap Baby, j'avais la flemme, du coup j'ai imprimé le masque en tout petit sur une seule feuille. Le masque de Baby, attendez, on va parler des masques tout de suite. Au départ, j'ai été à Bureau Vallée pour acheter de l'encre pour l'imprimante. J'ai payé 2 cartouches, enfin 2 packs de 2 cartouches noires et couleur. J'ai acheté 2 packs de cartouches, ça m'a revenu pour 90 €. Oh, c'est cher. Et je me suis dit, bon, heureusement, là, ça devrait le faire. Verdict, j'ai imprimé cette feuille. J'ai imprimé cette feuille en couleur. Après, il n'y avait plus d'encre. Avec la première cartouche, je me suis dit, putain, c'est la merde. Des feuilles, j'en ai... Ça, c'est tout ce que j'ai imprimé, tous les masques et tout. Regardez la grosse tête de Grégory, là. Donc là, vous avez vu, ça fait plus que 7. Je me suis dit, non, ça va pas être possible d'acheter autant d'encre. J'ai regardé sur YouTube pour faire pour remplir ses propres cartouches d'encre. J'ai acheté un pack à 15 € sur Amazon et du coup, j'ai rempli mes propres cartouches d'encre. J'ai appris. Bon, j'ai eu énormément de merde avec l'encre. J'ai fait plein de tests. Il y a plein de trucs qui ont été imprimés. La grosse tête de Baby, là. La grosse tête de Baby, je l'ai imprimée plein de fois. En jaune, J'ai eu plein de problèmes. J'en ai chié pour faire marcher les cartouches là, chaque fois ça faisait de la merde, j'en ai chié, mais à la fin j'ai réussi. Mais vraiment c'était chiant, hein. Là regardez toutes les feuilles là qui sont, toutes les feuilles, tous les imprévus qui sont, ça c'est bonbons, ça c'est les grosses oreilles de bonbons. Alors ça c'est les tests. Ça c'est les tests que je faisais au début pour voir si ça imprimait bien en couleur et tout, que c'était correctement. Et ce qu'il avait conseillé le gars dans sa vidéo, où on remplit ses propres cartouches. C'était la merde, mais au final j'ai réussi. Et bah c'est trop la merde et on a racheté des cartouches normales. Si j'avais pas appris à faire mes propres cartouches, bah y aurait pas eu de vidéo. C'est tout. Non, je sais pas, mais je sais pas ce qui se serait passé, mais ça se serait passé. Donc ça c'est le micro, je l'ai fait avec de l'aluminium et du... Enfin bref, on s'en fout. Ça c'est du papier, du double scotch que je me suis collé dessus. À la fin j'avais plus de double scotch. C'était le bordel. J'ai cru que j'allais mourir avec Puppet. Puppet, je l'ai faite à la fin. Oh, c'était horrible. J'ai cru mourir. Oh, je pensais que c'était Ennard le pire, parce que Ennard j'en ai chié du cul aussi. C'était Puppet. Ces mains là. Ces bandes de cons, elles arrêtaient pas de se décoller. Elles se décollaient toutes les 5 minutes. Là, ça se voit, elle décollait la bande. Bah, c'était la meilleure scène, visiblement. Si c'est la scène que j'ai sélectionnée, c'est que c'était la meilleure. Vas-y, c'était impossible. Elles arrêtaient pas de se décoller. Je pouvais rien faire. Elle était trop chiante, Puppet. Trop chiante à tourner. J'ai pris au moins 3-4 heures à la faire, Puppet. 3h30. J'ai fait 1h30 pour préparer le costume et tout. Puis 2 heures de tournage, je crois. 2h30. Je sais plus. Ça aussi, ça c'est des mains que j'ai pris sur Temu. J'avais acheté pour je sais plus quoi, pour fin de blague, parce que j'adore acheter de la merde et du coup j'avais eu des mains, je me suis dit oh c'est rigolo, peut-être un jour ça pourra servir. Je pensais pas autant m'en servir de ces mains de con. À un moment j'ai coupé, j'ai fait un trou dans mon t-shirt. Ça faut pas le dire. Ma maman elle est pas au courant, elle a recousu. Et je lui ai pas dit. Alors chut. J'ai découpé le t-shirt avec un ciseau. J'ai pas fait exprès. Ça ne besoin rien de sa femme. Oui, mais parce que du coup, je parle pas des théories, j'écoute pas ce qu'ils disent. Mais ouais, juste à Afton, la femme, on sait pas. On sait pas la femme. Donc il y a des théories dessus, hein, mais juste on sait pas. Donc ça, c'est Charlie, c'est le design dans les livres, dans les romans. Je crois, je sais pas, on s'en fout. Un coup c'est une gamine de 8 ans, un coup c'est une adolescente, on sait pas trop. Son âge il est assez ambigu à Charlie. Charlotte, vous l'appelez comme vous voulez. Ah, c'était une autre théorie aussi que j'avais entendue et que du coup j'ai décidé d'adopter parce qu'il fallait bien une raison. Sinon, s'il n'y a pas de raison pour ça, il n'y a pas de scénario et c'est compliqué. En vrai, on sait pas pourquoi William il a tué Charlie. On suppose que c'est peut-être parce qu'il était jaloux de sa famille, comme sa femme a disparu, on sait pas trop. On sait pas. C'est tout. C'est la seule chose qu'il faut retenir. Ce décor, j'en ai chié à le trouver, mais en vrai, j'en ai chié à trouver les décors. Les décors, ça peut paraître super simple, il y en a 10 000 en vrai, mais j'en ai chié, et celui-là, en plus, il est nul, ce décor. Donc ça, c'est un truc sur Sketch, c'est lui, c'est sur Sketchfab. Sinon, pour les autres décors, j'ai pris sur Garry's Mod, mais pour lui, j'ai pris sur Estola. Voilà. Bon, c'est tout. J'ai essayé de reproduire les mouvements comme dans le trailer, à la perfection.
Là j'avais la flemme d'enlever le nœud papillon parce que j'avais encore des scènes à faire après, bah du coup il s'est vu. Je pensais que c'était au-dessus, bah non. Le bec de Chica c'était trop drôle. Oui ça aussi, ça c'est un autre truc sur le site là. Derrière c'est le fond il est flou, ça se voit. Ah ça c'est un gros. Ça c'est la pizzeria qui est derrière, je sais même pas. Là j'ai zoomé là je crois, ou alors j'ai fait comme ça, voilà. Et paf, la photo. Regardez là, il a sa cicatrice noire. Et j'ai mis le chapeau de pirate, oui. Parce que le chapeau de pirate, c'est un kit à 1 ou 2 euros, je sais plus. Avec le crochet, le chapeau de pirate et le bandeau que j'ai acheté. Du coup, ça me faisait gaulerie de mettre le chapeau. Du coup, j'ai mis le chapeau. Michael, il a un t-shirt blanc, alors que dans aucune de ses représentations, il a un t-shirt blanc. Bah, c'est juste parce que j'ai un t-shirt de zombie blanc, tout rouge. Du coup, j'ai mis un t-shirt blanc, c'est tout. Ça s'arrête là, en fait. Oui, le Cranichal. Moi, le Cranichal, moi, il m'a pas fumé, justement. Moi, il me faisait chier. Oh, pendant des heures et des heures, là, pendant que je faisais le montage, j'en pouvais plus. À la fin, j'allais péter un câble. Il m'a saoulé. Donc là, j'ai mis des grosses larmes pour le différencier. Hein. J'avais des trucs à mettre sur le visage. Je me suis dit, je vais pas m'en tenir. J'ai rien à dire. Juste, la perruque, j'ai acheté sur Temu aussi. Incroyable. C'est une super perruque. J'ai acheté des perruques dans des magasins de farce et attrape ou des magasins. Dans les magasins de costumes, les perruques, elles sont nulles à chier. Elles sont nulles à chier, les perruques, dans les magasins de costumes. Nulles à chier. Ça, elle est incroyable, cette perruque. Les perruques sur Temu, elles sont incroyables. Je sais pas comment ça se fait. Je sais pas comment ça se fait que dans des magasins, des vrais magasins, les perruques, elles sont nulles. Elles sont nulles. Elle est trop bien. Cette perruque, elle est trop bien. C'est la meilleure perruque que j'ai eue de ma vie. Elle est incroyable. Elle m'a coûté 15 euros peut-être sur Temu, je sais pas, 10-15 euros. Elle est incroyable, putain. J'avais une autre perruque blonde aussi, il y a des années. Sauf que ma mère, elle a passé à une copine pour une pièce de théâtre et elle me l'a jamais rendue. Du coup, j'étais triste et du coup, j'ai acheté sur Temu. Et du coup, j'ai trouvé la meilleure perruque de ma vie. Donc oui, donc là j'ai mis un t-shirt à rayures parce que c'est le seul t-shirt à rayures que j'avais. Et je l'ai mis aussi sur Grégory parce que il y avait cette théorie, je sais plus si elle est toujours d'actualité, je crois pas. Comme quoi Grégory et le Cranichal c'était la même personne parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Ouais non, elle est plus d'actualité. Bon, moi je vois tous les imprévus de montage. Déjà là il vient de sauter, c'est pas normal, il vient de se déporter d'un centimètre. Et j'en découvre encore des nouveaux tous les jours. Parce que j'ai passé des heures et des heures sur cette vidéo, et parce que j'arrête pas de la remater, parce que j'arrête pas de faire des bonus de merde, parce que je sais pas. Là, rien de particulier. Bon, il est un peu orange, parce que sur le truc pour enlever le fond vert, il y a une fonctionnalité que j'ai découvert après, pour rendre le jaune plus jaune. Parce qu'en fait, le jaune, quand on enlevait le fond vert, il devenait un peu orange comme ça, et je l'ai découvert après. Du coup, j'ai dû repasser sur toutes les chicas, les trucs jaunes, et lui, j'ai oublié. Voilà, c'est tout. Quand j'ai découpé toutes les dents, c'était chiant. Mais j'ai rien à dire en fait là-dessus. Regarde Sans là, parce que il est là lui. Donc ça c'est la peluche de Fredbear. Voilà, c'est tout. Les 4 qui sont là, on les retrouve ici. Vous avez vu? Bon, il y a Mongol, mais faites pas gaffe. C'est pas important ça. Ah ouais, merde, il y a une incohérence à Mongol, fait chier. J'avais pas fait gaffe. Pouf, ça c'est le meurtre. Regardez, là elle a grandi. Parce que là, je fais comme dans les livres. À un moment, elle est toute petite, elle a 8 ans, et à un moment, elle a 17 ans. Ah, j'avais un filtre aussi, Snap Camera, pour rendre mon visage un peu plus féminin. Mais voilà, c'est tout. Oh ça se voit, je glisse sur le sol. Voilà, donc là, j'explique bien correctement que c'est sa fille et tout. Le but, en faisant cette vidéo, c'était quand même d'expliquer le lore, avant de faire une vidéo drôle. C'était d'abord de bien expliquer le lore correctement aux gens, et les gens dans les commentaires ils ont dit qu'ils avaient tout compris, que maintenant ils connaissaient le lore de FNAF. Du coup moi je suis content, mission réussie, et voilà, c'est tout ce qui m'a importé, de faire connaître le lore aux gens avec une vidéo comme ça. Oh non, c'est ma fille et tout. Oui, donc du coup là il y a les scènes, ça représente les scènes de voilà. Et pas les poubelles, mince, encore une incohérence. Voilà, donc cette scène, c'était pour être bien explicite, pour que les gens ils comprennent bien, les gens qui connaissent rien du tout à FNAF, ils comprennent bien que c'est les enfants morts qui vont dans les costumes, dans les animatroniques. Donc du coup j'ai fait comme dans les émissions télé où ils parlent devant la caméra pour dire des trucs. Et je sais pas si vous l'avez reconnu, mais ça apparaît, mais c'est exactement le même que dans Un dîner presque parfait. Ça va pas apparaître là, regardez. Paf, non, il n'y a plus l'animation. Bon, tant pis, c'est pas grave, vous avez compris. Le décor, je sais plus si c'est un décor sur internet ou c'est un truc que j'ai généré par IA. Je crois que c'est le décor j'ai généré par IA. Oui, donc bah y a rien à dire là-dessus. Oui, donc ça j'ai généré par IA parce que j'avais la flemme de faire un photomontage. Vraiment, j'avais la full flemme et je me suis bien fait chier à faire ça quand même. Parce que là, d'abord, ça m'a généré un carré parce que c'est l'IA de Copilote, ça génère que des carrés. Donc d'abord ça m'a généré un carré. Ensuite avec Photoshop j'ai agrandi ça. J'ai agrandi le fauteuil. Voilà, je changeais le sol, enfin bref. Et lui il était pas doré, mais je me suis dit c'est pas grave.
Son cul là, son cul que j'ai détouré parce qu'il dépassait du fond vert. Oh ce petit cul. Alors j'en ai détouré des culs. Des culs et des coudes, j'en ai détouré à plein. Oh la transition incroyable. C'est exactement pareil. Oh, ça apparaît de la même manière. Ce décor, j'ai fait sur Garry's Mod. C'était tout vide, donc j'ai dû mettre les tables, le ballon. Il n'y avait pas de porte là, j'ai dû mettre. Sur Garry's Mod, j'ai pas trouvé de porte. J'y comprends rien. J'ai pas trouvé comment mettre des portes. Après des heures et des heures de recherche, ça m'a saoulé, j'ai mis une image de porte. J'ai mis la même image de porte. Regardez, c'est les mêmes dialogues et tout. Pourquoi il pleure tout son fait. propre anniversaire? Ouais, lui, il est désynchro parce qu'il est. Il est en ralenti alors que. Enfin, j'ai un problème, mais c'est pas grave. J'ai remarqué qu'après. Ah oui, faut que je parle des costumes aussi, je suis con. Donc les masques, je les ai pas imprimés eux, je les ai tous faits avec des papiers de couleur et tout. Pourquoi? Eh ben je sais pas. Parce que j'aime bien me faire chier. Je les ai tous découpés avec des papiers de couleur, donc ça c'est du papier rouge que j'ai collé sur un carton je crois. Là on voit un petit peu la délimitation. J'ai tout refait à l'identique et tout. J'ai tout bien observé, j'ai tout bien analysé. Tout ça pour me dire que, oh merde, je me suis trompé, en fait j'aurais dû lui mettre les masques de l'autre côté. Et là j'ai pas de couleur marron foncé. Mais... Lui là, il marche à l'envers. Regardez, il se tourne. Donc là oui, j'ai détouré les mains, vite fait, hein, ça se voit, pour qu'elle passe devant. Mais au départ je comptais pas le faire. Puis à la fin je me suis chauffé, je l'ai fait et voilà. Ah oui, Sans, il est là, j'en parler après. C'est d'abord Michael qui est devant et le lapin qui est derrière. Ça, j'étais un peu dégoûté quand je l'ai fait, quand je me suis rendu compte, mais bon, c'était trop tard et j'avais pas envie de retourner, voilà. Donc lui, derrière là, ça c'est des shadows ou des personnes déguisées, je sais pas. Et il devait y avoir les shadows à la base. Il devait y avoir Shadow Freddy et Shadow Bonnie. Shadow Freddy, bah je l'ai complètement oublié. Shadow Bonnie, bah pareil. Sans, pourquoi c'est Sans ici, vous allez me dire? Eh bien en fait c'est très simple. Alors ça c'est le dossier, regardez-moi tout ce bordel. Ça c'est toutes les vidéos, là il y a le dossier image, je mettais tout dedans, j'avais la flemme. Au départ je comptais tout trier correctement et tout, à la fin j'ai eu la flemme, j'ai tout mis dedans. Voilà, juste elle, cette gamine, chaque fois que je la vois, elle me fait juste penser à Kara de Undertale, c'est tout. Elle me fait trop penser à Kara. Et j'avais pas de costume de Kara. Du coup, j'ai mis Sans. C'est tout. Du coup, j'ai mis Sans qui tient le petit lapin. Et en plus, là, Michael, il s'apprête à tuer son frère. Sans, et bah, il est pas super content quand on tue son frère. Et bah, du coup, c'est encore mieux parce que ça marche super bien. Voilà. On en revient encore parce que c'était Halloween et tout et que j'avais pas beaucoup de temps. J'avais pas de costume de Kara et j'avais pas le temps d'en commander un. Et de toute façon c'était assez cher en vrai, même sur les sites chinois Temu AliExpress. J'y avais plus pensé, j'avais complètement oublié cette scène parce que j'avais déjà tourné Sans, du coup j'avais mis de côté. Et à la fin quand j'ai mis Sans, parce que les figurants et les mecs qui sont derrière, je les ai mis à la fin, je me suis rappelé de ça et c'était trop tard pour commander un costume de Kara. Du coup y a pas Kara. Mais il y a Sans, et ça c'est bien. Là j'ai essayé du coup de mettre des vraies lumières, j'en ai chié pendant des heures et au final ça m'a saoulé, j'ai juste mis l'image de base. C'est détouré comme on peut, hein, voilà. Bon là on voit sa main qui dépasse parce qu'elle sort de la caméra mais c'est pas grave, j'avais oublié. Paf, le sang qui coule, là j'ai rajouté au dernier moment. Ça, Markiplier, vous êtes sûrement au courant, mais dans le même, Markiplier il dit est-ce que c'est un morceau de 87? Sauf que il s'est trompé, c'est un morceau de 83. Est-ce que c'est un morceau de 83? J'ai refait plein de fois, plein de fois, j'ai jamais réussi à refaire comme Markiplier sur le même ton et tout. J'ai pas réussi. J'ai échoué. Pour ça, j'ai hésité à la mettre au final, du coup, ça. Les gens, ils se contredisent un peu. Enfin, ils savent pas trop si... En fait, c'est quand il était dans le coma qu'il a fait les nuits de FNAF 4, ou avant son anniversaire qu'il a fait les nuits de FNAF 4. Moi, je pense que c'est les deux en même temps. Et voilà. Oui, donc ça, pourquoi ils sont comme ça? Donc ça, sur Garry's Mod. Hein. Vous allez peut-être voir ce que je veux dire si vous connaissez bien le logiciel, mais... Je vais donner un petit peu une animation comme on voit sur les vidéos YouTube, où il tourne la tête un peu. Ce genre d'animation un peu mal faite, enfin non, qui donne un certain effet. C'est compliqué à expliquer, c'est uniquement visuel, donc je trouve que j'ai pas super bien réussi, mais oui, et du coup comme son âme elle va dans Golden Freddy, du coup Fredbear il est là, d'ailleurs quand il le croque. Je m'étais dit, oh ça va, je vais juste devoir agrandir un peu la tête et il va rentrer entièrement dans la bouche. Pas du tout. Je pouvais pas faire trop gros sinon on voyait plus rien. Et j'en ai chié pour trouver ça là, pour trouver des trucs d'hôpitaux comme ça. Enfin j'en ai chié, pas trop chié, mais pour trouver un truc bien clean comme ça. C'était pas évident. Du coup là, paf, il se transforme en Golden Freddy, et là, paf, je vois plus rien parce que j'ai plus mes yeux. Là je me demandais, est-ce que j'enlève les yeux ou pas? Parce que les yeux dans FNAF, ils sont assez importants, mais au-delà d'être importants, ils apportent un truc au personnage quoi. Enfin, ça aurait été différent si je me serais coupé les yeux quoi. Donc là c'est pour expliquer ce qui se passe et tout, pour que les gens y comprennent bien.
Alors, on sait pas trop comment Afton il a découvert le Remnant en vrai. Il y a des théories qui disent que c'est après avoir tué Chica. Donc la première... en vrai, Chica c'est la première à avoir été tuée. Des 5 enfants qui sont morts. Enfin, ça allait pas avec mon scénario du coup. Parce que pourquoi il a tué les enfants s'il connaît pas le Remnant avant? On sait pas. On sait pas. On joue du violent. On joue du violon. On sait pas trop pourquoi. Mais du coup, il se passe ça. Il découvre le Remnant. On sait pas trop comment. Du coup, j'ai fait faire une recherche Google. Comment ressusciter un Steam ce 4. Donc ça c'est les wikis FNAF. D'ailleurs j'ai pas changé l'URL, j'ai oublié mais c'est pas grave. Ça aussi c'est une page du wiki, en gros j'ai tout modifié. Là il y a une autre phrase aussi mais qu'on voit pas parce que j'ai trop zoomé. Donc voilà, ça c'est la meuf, celle qu'on suppose être Chica. En vrai on n'est pas sûr à 100% mais voilà. Ça c'est Cassidy. Alors Cassidy, pourquoi je l'ai fait comme ça Cassidy? Parce que je pensais qu'elle avait les cheveux longs. Voilà c'est tout. Parce que c'est pas non plus l'image qu'on voit le mieux, je vous avouerai. Et c'est moi qui ai mal vu l'image, qui ai mal interprété l'image, quoi, c'est tout. Donc là, vous pouvez voir, c'est tout noir et tout. Là, en fait, j'utilise un filtre Snap Camera pour avoir un visage d'enfant. Mais le filtre, je sais pas pourquoi, il met un filtre de couleur sur la caméra aussi. Enfin, Kill par Vanny, c'est pas eux, c'est eux. Voilà, il mettait un filtre en fait. Ça, c'est pas les couleurs de base. Regardez. Là, on voit. Là, c'est... En fait, il mettait un filtre, le truc. Je sais pas pourquoi. Ça se voit pas trop, là, en vrai, ouais. Ce filtre de couleur, il était impossible après à détourer. Ouais, regardez, là. Du coup, là, c'était super noir et c'était impossible à enlever. J'ai galéré. J'ai galéré comme pas possible. Mais du coup, là, c'était tout noir et c'était impossible à détourer. Je sais pas pourquoi, avec elle, ça faisait ça, mais... Et il a fallu que je détourne la tête correctement, j'ai eu la flemme, du coup, voilà. Du coup, elles ont les visages carrés. Et elle a la gueule coupée. Mais ça, je m'en fous. Oui, Mario, alors... Les gens... Je suis désolé, mais je vais devoir débunker quelque chose. Il n'y avait pas vraiment Super Mario dans Five Nights at Freddy's le jour où les enfants se sont fait tuer. Je sais, ça peut peut-être vous choquer. C'était pour apporter un effet comique à cette scène. Ah oui, parce que Mario, la pizza, mamma mia, la pizza. C'est tout. On peut voir sur les journaux là dans FNAF 1 comment ça le coupable il s'est fait interpeller et si Afton il est toujours en liberté. Du coup on a supposé que c'était qu'il avait fait arrêter quelqu'un d'autre avec la scène là où il met le costume à quelqu'un d'autre. À l'époque, là aujourd'hui je sais plus, mais je suis persuadé d'avoir entendu quelque part ça. En gros elle ressemble à ça, la scène est en premier plan, il n'y a pas de gens, vous avez vu. Et il y avait Bonnie qu'on voit pas du tout, mais il était là. Il était juste là pour faire laguer mon PC. Incroyable. Ouais, ok, oui. Super. Tiens, mets ça. Oh, maquet. Là, le maquet, c'est le maquet de Général Mass. Voilà, ça, donc voilà. Je mets mes sources, regardez. Ok, nice. Crée le fight. C'est qui m'a dit maquet. Pourquoi tu ne mets pas l'anglais? C'est tout. Pour les étincelles là, je suis super fier de ça. Alors que c'est pas grand chose. J'ai juste mis une image blanche derrière les policiers qui apparaît une demi-seconde quand ils tirent. Et le feu aussi de leur flingue, mais ça on n'y voit pas trop. C'est juste un effet de lumière, mais j'en suis trop content. Le costume des policiers aussi, j'en suis trop fier. C'est juste une doudoune avec un t-shirt bleu, hein, mais je les trouve trop bien. Ils sont incroyables. Là, pourquoi j'ai pris cette intro? Parce qu'il me fallait un truc et j'avais la flemme de faire une intro. Nous avons avec nous un officier de police qui va nous parler de l'état choquant dans lequel les corps ont été retrouvés. Oh merde, j'ai oublié de récupérer les corps. Donc les corps, ça je me suis chié. C'est tout, je me suis gouré. Et les corps, il les a cachés dans les animatroniques. Mais à cause du mini-jeu qu'on voit juste après là, on peut pas donne les cadeaux. C'est assez confus dans la commu. Au départ, on pensait que c'était Afton qui avait mis les corps dans les costumes. Puis après, on a vu ça, donc on s'est dit que c'était Puppet. Et on s'est dit, oh non, encore un Redcon, parce que les gens, ils aiment bien dire que c'est des Redcon. Les corps, ils sont dans les animatroniques, mais elle leur a probablement donné la vie, en gros. C'est comme ça que je l'interprète maintenant. Là, je me suis peut-être un peu chié dessus, j'avoue. En vrai... Je sais pas. Eux, ils ont pas trouvé les corps, les policiers, parce qu'ils puent la merde. L'image du fond, là, c'est juste une image trouvée sur internet. J'ai la flemme de faire un truc. Là, c'est l'intro du mini-jeu. C'était galère, les scènes avec les masques, là. Je devais tenir les trucs avec 3 doigts, et mes 3 doigts, c'était des doigts mécaniques. Donc, je pouvais rien attraper avec. C'était galère. Ils sont dans l'ordre, regardez. Chica, Freddy, Bonnie, on voit pas. Et Foxy, il est là, Foxy, incroyable. Et au centre, il y a Golden Freddy. Du coup, paf. Les chaussettes de Chica. Ces gros pieds là. Les pieds de Chica. Les pieds de Chica, c'est des trucs que j'ai commandés au dernier moment sur Temu. Après, quand t'as fait une commande, pendant 24 heures, tu peux rajouter des produits dans ta commande. Là, j'ai vu dans mes recos, j'y ai pris parce que je sais pas.
Du coup, voilà les grosses chaussettes de Chica. J'avais pas pensé à en mettre à la base. Et le cupcake. Le cupcake, il se voit pas. Il était vachement plus petit que ce que je pensais. Le cupcake, c'est ça. C'est ça, c'est l'image du cupcake que j'avais. Dans ma tête, ça allait être beaucoup plus gros. Mais vraiment, non. C'est tout petit. Enfin, je pensais qu'il serait beaucoup plus gros. Du coup, ça se voit pas. Mais pour cupcake de Chica et celui de Toy Chica, ils ont des yeux différents. J'ai hésité quand même à acheter la figurine pop. Mais bon, non. Ah oui, cette pièce. Attendez, cette pièce, elle est trop drôle, cette pièce. Là, vous avez vu, là, il y a le restaurant. Là, c'est ça. Et ben, en fait, c'est là. Voilà, ça, c'est une pièce qui n'existe pas. Paf, elle est là. Je crois. Donc là, je savais pas quoi faire. Donc, du coup, j'ai filmé l'extérieur chez moi. Parce que c'est juste moi qui sortais mon chien la nuit. Et du coup, j'ai tourné ça. Et c'était rigolo. Regardez ma chambre, là. Ça, c'est ma chambre. C'était le gros bordel, là. Oh, j'étais dans le milieu du tournage. Mon lit, c'était le bordel. Mon lit, c'était la merde, ça. Ah, ça, c'est après Enard. Ça, c'était après Enard. Là, j'étais dépité. Parce que Enard, c'était... Enard, il a foutu le bordel partout. Enard, le blob, tout ça, je les ai fait en même temps. Ils ont foutu le bordel de partout. C'était la merde. Et ça, c'est mon lit qui est resté comme ça pendant des mois. Ça, c'est le masque d'Enard. Ça, là, les restos Baby Pizza World, les rentals, pendant l'écriture, j'en ai chié pour comprendre correctement ce que c'était. Est-ce que c'était le même resto? Est-ce que c'est un truc différent? Est-ce qu'en fait, il y en avait deux? Est-ce qu'il y en avait qu'un? J'en ai chié, personne savait, c'était chiant. C'était chiant, j'en ai chié pour comprendre ce que c'était vraiment, si c'était une usine, si c'était un resto, j'avais rien compris. J'ai posé la question à des gens sur Discord et leur réponse en gros c'était bon, on sait pas trop. Si sur location c'était les trucs les plus pénibles quand même à placer. Là il y a des images pour meubler parce que sinon c'est juste lui qui marche et c'est chiant. Ah, le costume de Baby. Ça c'est une capuche de diable, d'un costume de diable. Voilà. Ça, le nez, c'est un nez que j'ai commandé, un pack de 5 nez que j'ai commandé sur Temu. Ça s'accroche juste comme ça, c'est juste une balle en mousse avec un creux dedans. Bah, en fait, ça s'accroche super bien, c'est trop bien. Je sais pas comment ça se fait, mais ça se fait. Là, la jupe, ça se voit pas trop, c'est la jupe que j'ai utilisée pour Baby et Ballora. C'est un parapluie. C'est un parapluie que j'ai découpé, un vieux parapluie cassé qu'on avait. J'ai récupéré, j'ai découpé le centre. Je suis rentré dedans à peu près comme j'ai pu, en essayant de pas trop le déchirer. Puis ça me faisait une super jupe. Donc là, j'avais oublié de tourner la scène correctement. À la base, je tournais autour de Baby et tout, et je lui parlais. J'ai oublié de tourner la scène, du coup j'ai modifié. Là, c'est un arrêt sur image. Ouais, donc là, il y avait la scène là dans FNAF World où on pensait que c'était Henri qui était mort. Dans FNAF 2, quand les gens essayent d'appeler Henri, bah il répond pas, on sait pas, il a disparu. Ah oui, donc ça c'est sur Guys Mode. Hein. Voilà. J'ai trouvé une maison random et j'ai mis une table et voilà, ça allait bien. D'ailleurs, il regarde rien du tout. Il y a rien. Il réfléchissait sur la vie. Les sons de pas, c'est pareil dans Garage Mode, j'ai pris en même temps. C'est Bonnie qui marche. Oui, ça c'est Digital Circus. Waouh, pof. Voilà, parce que c'était le seul truc que... je trouvais que ça faisait bien, du coup j'ai mis ça. Là, la grosse queue de Foxy, l'un de mes plus gros échecs. Foxy, il a pas sa grosse queue. Alors j'en avais une grosse queue. Vous avez vu Roxane, elle en a une grosse queue. Mais il a pas de grosse queue là, parce que, je sais pas, quand j'ai regardé son costume, j'ai vu un truc qui me paraissait officiel, où il avait pas de queue. Et je me suis dit, bah, tout le monde le dessine avec une queue, mais dans le truc officiel, il a pas de queue. Ah bah oui, bah du coup, il a pas de queue, donc j'y mets pas de queue. Ça, c'est un t-shirt en vert aussi, t-shirt blanc que j'ai énormément utilisé, t-shirt de Michael, t-shirt de tout le monde. Pour les grandes oreilles, comme ça, je mettais du papier cartonné derrière, pour que ça tienne bien, qu'elle reste droite. Mais lui, j'avais la flemme, du coup, je l'ai pas fait. Et ça m'a bien fait chier. Le bandeau, là. Là, par exemple, j'arrivais pas à savoir de quelle couleur était ce truc. J'arrivais pas à savoir s'il était bleu ou s'il était rouge. Bah en fait c'est les deux, il était violet, mais j'arrivais pas à le voir, j'arrivais pas à voir violet. Je voyais bleu, rouge, je sais pas, mais j'arrivais pas à voir violet. J'ai demandé d'ailleurs sur Discord, les gens ils m'ont dit bah c'est violet. Ah ouais, et du coup j'ai mis un truc rouge parce que je l'ai tourné avant de demander en fait. C'est à cause de la lumière que du coup ça donne cette couleur là et que non, c'est violet. Ferme ta gueule, Loxy. Oh, il était chiant lui aussi. C'est gros tété là. C'est gros tété qui faisait que de tomber. Là, c'était soit je tenais en équilibre et j'avais les tétés qui tombaient, soit les tétés qui tenaient bien, mais j'arrivais pas à tenir en équilibre. En plus, j'avais un tété plus gros que l'autre. Ça se voit pas bien, mais il y a même le truc transparent là, les 3 petites boules transparentes qu'elle a ici là.
La jupe c'est un parapluie, j'ai déjà dit avant. Je lève bien haut la jambe parce que je me dis, j'ai découpé un parapluie, c'est pas pour rien. Vous allez voir que j'ai une jolie jupe et vous allez pas me faire chier. Donc là je lève bien haut la jambe. Le fond, d'ailleurs ça le fond c'est... Là vous avez vu le fond il est pareil. Et le fond là vous savez d'où il vient c'est l'outro de Farod. L'ancien outro de Farod. Parce que moi je sais pas comment... Qu'est-ce qu'on doit taper sur YouTube pour chercher des trucs comme ça. Du coup moi j'ai pris une vidéo de Farod et je l'ai reprise. Et voilà, c'est ce que j'avais utilisé pour Dorash. Yo les Doracheurs! Là, ils sont dans la pleine Windows et tout. Oui, les affiches là, pourquoi j'ai fait des affiches de merde? Bah parce que là, déjà, il y avait des trucs d'écrit. Voilà, du coup, je les ai cachés. Il y avait des trucs d'écrit en anglais. Ça, c'est dans un truc dans Gmod aussi, dans Garry's Mod. C'est le fond de resto de FNAF 2. Et j'avais besoin d'un poster de Baby, de Funtime Foxy et de Mangle. En fait, je voulais pas qu'il y ait de photos des vrais animatroniques. Du coup, les posters, c'est des photos. Donc, du coup, forcément, j'ai tout changé. Les dessins, tout ça, j'y ai laissé parce que c'est des dessins, donc c'est pas grave. Là, c'est le même de Freddy qui fait un salut nazi. J'ai beaucoup hésité à mettre ce même. Bah, c'est Freddy déjà qui le fait d'une, c'est pas Baby. Donc là, ça peut prêter à confusion. Et puis, pour les gens qui connaissent pas, ça peut paraître bizarre quand même, non? Regardez là, c'est la transpiration. Ça, c'est le travail d'un homme. Le travail d'un homme dur. Afton, en vrai, on sait pas s'il aimait ses enfants. Là, dans la vidéo, j'ai donné comme raison de pourquoi il fait ça. Un peu pour ses enfants, mais pas trop non plus. En vrai, on sait pas. On sait pas pourquoi il tue Afton. On sait rien du tout. Du coup, au départ, j'avais fait ça. J'ai fait une scène où il tombe à genoux. Oh non, ma fille, elle est morte. Oh là là, je suis triste. Oh putain. Luigi, préviens la presse qu'on ferme le resto. On a une fuite de gaz. Officiellement, le resto, il a fermé parce qu'il y avait une fuite de gaz et tout. Officieusement, c'est parce qu'elle est morte, la gamine, mais voilà, bref. Mais du coup, ça faisait trop genre, il aimait ses enfants et tout, il était triste. Du coup, c'est pour ça que j'ai remodifié la scène et j'ai dit, oh là là, c'est gosse, il pète tes couilles. Hein. Il manquerait plus qu'il soit pas de mien parce qu'il y a une théorie que je connaissais pas. Et que Elizabeth, ce n'est pas la fille de William Afton, c'est la fille de la mère, la femme d'Afton et de Henry. En fait, la femme d'Afton, elle aurait trompé son mari avec Henry, et du coup, ils auraient eu Elizabeth, et du coup, voilà. Et du coup, il a la haine, et c'est pour ça qu'il tue tout le monde. Du coup, je l'ai casé là vite fait, parce que j'ai découvert il y a pas longtemps cette théorie. Si j'aurais découvert avant, je sais pas comment ça se serait passé. Tiens, j'ai fait une faute là. Je sais pas comment ça se serait passé, mais ça se serait peut-être passé différemment. Oui, donc ça, cette scène-là, ça c'est le mini-jeu que personne n'a compris. Et donc ça, c'est dans Security Breach, Security Broach, il y a la pièce d'Afton, de la maison. Donc du coup, j'y ai repris, parce que voilà. Là, j'ai mis un poster de Funtime Freddy, parce que derrière, en fait, là, il y a un poster du Phaser Blast, normalement. Du coup, le Phaser Blast, il n'existe pas, normalement, à cette époque, donc je l'ai grandi. La théorie qu'il y a la femme d'Afton dans Ballora, c'est une théorie qui sort de nulle part, qui est basée sur absolument rien. Mais elle existe. J'ai pas réussi à voir parce que la qualité était nulle ou je sais pas. J'ai pas réussi à trouver le trou. Mais dans ce mini-jeu, à un moment, on a ce qui ressemble à un trou. Et le trou, c'est la tombe de la femme d'Afton. Ouais, j'ai oublié de le dire. Les gens, ils ont essayé de bricoler un peu les trucs et ils se sont dit, c'est peut-être ça. On sait pas trop puisque personne n'a jamais compris ce jeu. Ou, enfin, c'est plus sa représentation en gros. Ça, c'est presque sûr que c'est plus sa représentation. C'est pas, il y a vraiment pas le corps de la femme d'Afton dedans. Dans le corps de Freddy, là, on peut voir ce qui semble être un enfant. Du coup, il y a des théories comme quoi ça pourrait être le corps du Crane Child, du gamin du début là qui est mort, qui est dans Fredbear. Et là, c'est un poster de Roxy Raceway, mais j'ai laissé parce que c'est juste une voiture et je me suis dit ouais, Afton il aime bien les voitures, tut. Puis on voit pas le nom, donc c'est bon, ça crée pas d'incohérence. Ça aussi, c'est une image prise sur internet parce que j'ai la flemme. Balloon Boy, je l'ai fait sur fond bleu parce que là, la petite merde qui est au-dessus de sa tête là, c'est vert. J'avais la flemme d'y détourer. Du coup, j'ai détouré ses jambes à la place. Il y a un bout de sa tête aussi. Parce que ses jambes, on s'en fout, elles bougent pas. Donc il y a juste besoin de faire un détourage. Donc c'est simple. Là, il a le pantalon à l'envers. Donc ça, c'est rien à dire. Avec ses énormes oreilles de con là. Ça, c'est un dessin. Le masque, c'est un dessin. Ça, c'est une tête de Freddy, du vrai Freddy dans le jeu. Et ça, c'est Glam Love Chica. Je sais plus comment elle s'appelle. Il s'appelle ce modèle. Du coup, j'ai laissé les yeux justement pour les cœurs, parce que c'était marrant. Toy Chica, elle pue le sexe, hein, on le sait. Oui, du coup, là, je me suis rasé le ventre. Regardez, j'ai pas un poil, c'est trop bien. Donc là, de base, il y a un poster, là, ouais. Comme je l'ai dit, j'ai pris sur Garry's Mod, et le mec, il a eu la brillante idée de mettre un poster vertical. Horizontal, je veux dire, voilà. Les autres, il les a changés, mais lui, il a pas changé. Du coup, ça a été chiant pour recoller correctement, mais c'est chiant, alors je sais pas pourquoi il fait ça, mais bon, bref. Alors, à la fin du tournage, j'étais mort. Ça faisait mal aux jambes. J'avais envie de mourir. Ah! Regardez-moi cette transition incroyable, là, paf! Vous avez rien vu parce que c'est normal, parce que je suis magique en fait. Incroyable la transition là. Là, il est assis derrière, là, ce con, parce que j'ai oublié de le faire.
Golden Freddy, c'est le premier, je crois, que j'ai tourné. Du coup, j'ai oublié plein de trucs, il y avait plein de problèmes, mais ça va. Jeremy Fitzgerald, là. Lui et le Jeremy de là, ils ont le même vêtement, parce que c'est peut-être la même personne. En fait, on sait pas. Chica est la seule à être en slip pour alimenter Internet. Et voilà, c'est une vérité. Là, j'ai bidouillé au montage. Enfin, c'était prévu qu'il me passe derrière, mais j'ai oublié de le faire avec William, de tourner la scène. Du coup, là, je le fais disparaître. Et en fait, là, je le retourne. Ça se voit pas, mais je le retourne. Et là, en fait, c'est à l'envers. Et voilà, là, c'est le faux raccord, c'est à l'envers. Voilà. Donc Chica, normalement, elle apparaît pas dans ce conduit, dans le jeu de base. Mais là, j'ai mis là parce que je me suis gouré. Parce que j'étais persuadé qu'elle apparaissait dans ce jeu. Et de l'autre côté, je voulais mettre Balloon Boy. Mais du coup, comme... en fait, après, j'ai appris que... En fait, elle était dans l'autre conduit. Bah, je me suis dit que j'allais le mettre dans l'autre conduit et que là j'allais mettre quelqu'un d'autre. Mais ceux qui sont là, c'est que des personnes merde qui apparaissent dans ce conduit là. Et puis au final, ça m'a saoulé, j'ai laissé comme ça. Donc ça, c'était pas prévu cette scène. Les 4 scènes d'après, c'est pas prévu. Ça, c'est juste moi qui galère avec la lampe. Mais j'ai fait un genre en fait, je parle dans ma tête parce que j'avais fait en sorte qu'il se fasse baiser de nuit. Et là, j'étais en train de faire le montage et je me suis dit, attends, mais il se fait mordre en plein jour lui. Attends, mais merde. Bah là, c'est les scènes où je parle avec Afton, c'est d'autres scènes. Normalement, j'ai bidouillé un truc, c'est le bordel, mais là normalement c'est le moment où je montre le logo. Je m'appelle Jeremy Fitzgerald. Là vous avez vu, je mange des napolitains. Les napolitains. Déjà un peu plus en sécurité. Bah, elle est où Mangle? Bah, elle est où Mangle? J'ai rajouté à la fin. Du coup là c'est bon, je vais le replacer, il est à la bonne date. Vous inquiétez pas les gens. J'ai juste mis un tissu rouge en gros. C'est le même tissu qui sert pour le costume de Baby et le soutif de Roxane. Regardez la pistolet là. Oh papa, parce que c'est un policier américain. American. Oh yeah, American police. Boom. À chaque fois que je faisais ça, je voulais ne pas lire le journal. Je voulais dire un truc différent que ce que dit le journal. D'ailleurs, les journaux, ils sont disponibles si vous voulez dans les bonus là, sur Photoshop. Les photos qui m'ont servi. Cette scène, elle est là juste parce que ils ont disparu. Après FNAF 2, on les a plus jamais revus. Puis ils ont disparu. C'est parti. Bon, c'est pas, ils sont morts quoi. Et Chica, elle tombe comme ça parce que j'ai oublié de la faire se baisser, de faire où elle part comme ça. Mais là, j'ai la flemme de détourer ses jambes quand il était en fantôme. Ses jambes et le bout de sa tête. Du coup, là, bah, il est transparent. Oh, Donc là, on voit pas bien son étiquette, mais en gros, c'est Mike Smith. C'est le mec qui est dans le film là. Ouf, regardez-moi ce poster incroyable là. C'est même pas un poster, ça c'est fait directement sur Vegas. Oui, les musiques, j'avais pas parlé des musiques, mais c'est quasiment que des musiques officielles de FNAF. Hein. J'ai rien utilisé d'autre. J'ai juste utilisé Johnny's for a Bite. Enfin, pour ça là, c'est l'instrumental qui est derrière. Je sais pas si vous avez reconnu, mais sinon c'est que des musiques officielles. Hein. Sauf quand je suis dans. Sauf là, parce que là, je suis le youtubeur Loxiv, donc c'est pas grave. Je démissionne. Bon sang, je comprends pas, c'est le 23ème qui démissionne là, qu'est-ce qui se passe à la fin? Bon, alors, c'est pas vrai, il n'a pas démissionné, il s'est fait virer, mais bon, écoutez, pour les besoins du scénario, parfois, il faut réécrire quelques petites choses. 6 détermination, tu es viré, connard. Raison, tampering with the animatronic, je sais pas, il devait draguer Toy Chica. Et générer professionnelle odor, bah tu pues du cul. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Là, je mets les pieds parce que c'est rigolo. Regardez mes grosses chaussettes là. Faut que je les rentabilise mes chaussettes. Alors regardez bien mes chaussettes. Vous avez vu mes chaussettes? Vous les voyez mes chaussettes? Regardez mes chaussettes. Poulet chicken nugget. Enfin, je me suis trompé. J'ai oublié un poster là. J'ai oublié un poster de Funtime Foxy. Ah, je suis dégoûté. Bon, c'est pas grave. Il pas de bon cette fois. Le bruit, c'est des bruits de bouche. Hein. C'est moi qui fais. Parce que j'ai la flemme d'aller chercher des sons sur internet. Du coup, des sons, c'est moi qui les crée. C'est moi, l'homme musique. Sur cette scène, j'ai eu beaucoup de galères. Pourquoi? Parce que Afton, c'était l'un des premiers que j'ai fait, que j'ai tourné. Bah, le fond vert, il était un peu nul. J'avais pas mis correctement. Bah, du coup, j'ai dû détourer plein de trucs. Il y avait plein de fois des petits morceaux de main qui dépassent, des morceaux de coude et tout. En fait, là, le fond vert, il s'arrête là. Là, à partir de toute cette partie-là, j'ai dû détourer à la main. Toute cette partie-là, j'ai dû détourer à la main parce que du coup, j'étais hors du fond vert. Et là, en fait, on revient sur eux, pas pour montrer leur expression du visage et tout, parce que j'avais la flemme de détourer, c'est tout. Sinon, ça serait resté sur Afton. Toujours pas compris en quoi mettre un costume, ça le protège, mais ça le protège visiblement. Le flashback. Flashback que j'ai oublié de mettre en noir et blanc. Bon, ça c'est pas une musique de FNAF, mais voilà. C'est parce que c'est rigolo, vous avez compris. On voit l'épingle à linge qui tombe, l'épingle à linge qui était sur le fond vert. Là, en fait, c'est pas mon genou, il est pas complet, là. Là, j'ai une barre du fond vert qui me passe devant, le trépied du fond vert. Donc j'ai un peu coupé le genou, mais ça va, ça se voit pas trop. Alors là j'ai été con.
eux, comme ils se retournent beaucoup et tout, je me suis dit, tiens, et si je mettais le micro par terre? Parce que sinon, quand je me retourne, les gens, ils m'entendent plus. Bah oui. Quand je suis de dos, comme ça, le son, il est différent. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais le mettre par terre. Je vais tourner autour, comme ça, le son, il sera toujours pareil, non? Sauf que j'ai pas du tout pensé à mes grosses pantoufles là, qui font du bruit. Du coup, on entend mes grosses pantoufles, mais les bouts de pas qui vont... J'ai essayé de rattraper comme on peut, mais bon. J'ai essayé de redoubler cette scène, mais j'y suis pas arrivé. J'ai essayé plein de fois d'y refaire. Ça, c'est mon casque de vélo. Tu la condamnes. Tu mets un... Oui, parce que, en fait, le Springtrap, il a été retrouvé derrière, dans une pièce condamnée. C'est une pièce secrète que les caméras de sécurité et les animatroniques, ils sont pas censés pouvoir voir. Et j'ai essayé de peindre les murs comme un peu... pour faire un peu moisi, mais ça se voit, c'est des explosions et tout. Mais... Oui, donc il y a un gros mur, en gros, et la pièce a été condamnée. On sait pas comment, mais elle a été condamnée. Là, c'est dans la chambre de ma maman. Là, j'ai vu, ça a sauté. Regardez, là, c'est noir. Là, c'est tout noir. Bientôt. Hop là, ils sont là, incroyable. Il y a un problème d'image. Je viens de le découvrir en même temps que vous, les gens. Il y a des profs. Ils étaient chez Afton depuis le début, en fait. C'est eux qui ont construit la maison de William Afton. La lettre, j'ai écrite en cours. Là, il y avait ma copine à côté, enfin ma camarade de classe. Et à côté, elle m'a dit, bah t'es bizarre, toi, dis donc. Pourquoi t'écris des conneries là? Et là, il y a encore, on voit l'étiquette du t-shirt là, parce que le t-shirt il est à l'envers. Ah oui, et j'ai mis le petit truc pour juste pour que les gens ils reconnaissent le perso. C'est pour ça que j'ai mis l'image de ça. Cette scène, regardez-moi cette scène comme elle est stylée, paf. En fait, c'est la même scène que ça dans le film. Ça, c'est les montages que j'ai fait sur Sony Vegas. Normalement, les bords, ils sont pas là. Normalement, le bord, il est au-dessus et il est là. Sauf que la perspective, a été niquée. Donc, j'ai fait 10 000 calques pour mettre un rebord là, un rebord là et un rebord là. Les rebords en dessous. Là, il y a plusieurs plans. Il y a l'image, donc le logo. Il y a le fond. Il y a le devant, là, le truc qui passe devant, là. On voit il y a ma grosse tête qui passe devant. C'est stylé, cette scène. Ah, j'en suis fier de cette scène. Oh, elle est bien. Ah, elle est bien cette scène, elle est bien. Ah, si. Donc là, normalement, il y a un poster de Baby. Du coup, bah, j'ai remplacé. Là derrière, il y a un poster de Ballora, mais il se voit pas. Donc, j'ai pas remplacé. Je vais pas me faire chier à faire un poster de Ballora non plus. Il me semble qu'il se fait passer pour un technicien de nuit ou je sais plus quoi. Mais il rentre pas légalement dans le machin, je crois. Dans le rental. Ça c'est de l'impro, hein. C'était pas sur cette là. Et parce que j'arrivais pas à le dire. Là, c'est juste moi qui fais de la merde devant la caméra parce que je me fais chier. Parce que ça me saoule. Et du coup, j'ai gardé parce que c'était gaulerie. Là, il y a une scène du Scooper, c'était pas là de base. Mais c'est parce que, en fait, je me suis gouré. Et Baby, là, elle dit, on va t'ouvrir un truc avec ce truc là. Mais elle montre ici. Elle montre pas ici. Parce que je me suis gouré à un moment, je sais plus pourquoi. J'avais essayé du coup d'en mettre 3 ici et de mettre juste Funtime Freddy ici, mais ça allait pas, c'était trop serré, ça allait pas. Là, j'ai dû enlever les costumes d'animatronique. Je les ai enlevés sur Photoshop. Je n'ai chié quand même, hein, parce qu'il y avait rien de bien sur internet. Il y en avait, hein, mais c'était pas. Ça allait pas. Le costume des nards, mais tellement chiant aussi le costume des nards. Oh là là, j'avais des trucs partout, j'avais des fils partout. Fallait pas que ça tombe. Les fils ils tenaient en équilibre sur moi. Là, le masque. Le masque, je sais pas comment il tenait, mais il tenait. C'était des morceaux de papier, en gros, je me suis collé sur la tête. Là, je pouvais pas bouger les doigts. Enfin, j'avais les doigts de merde. En fait, il y avait 3 trucs différents dans... 3 trucs chiants différents dans les costumes. Il y avait les costumes où j'avais plein de trucs sur moi et du coup, je pouvais pas trop bouger. Les costumes où j'avais les mains et du coup, c'est chiant, je pouvais rien attraper. Les costumes où je voyais rien parce que j'avais des trucs sur la gueule et du coup... Et puis, il y avait les combos comme lui. Là, j'ai plein de trucs sur moi. J'ai les mains métalliques, je peux rien faire. Je peux quasiment pas bouger, là. Parce que si je bouge, je fais tout tomber. Voilà, là j'ai juste ouvert mon tiroir et je me suis versé, j'ai tout pris, je me suis versé sur la gueule, voilà c'est tout. Et j'ai collé le bon nombre d'yeux, hein, si jamais vous demandez. Paf, ça rentre devant la main et tout. En vrai, ça va tellement vite que ça se voit pas, mais inconsciemment, le cerveau il capte tout ça et du coup il comprend que c'est dedans et tout. Même si ça se voit pas forcément, c'est comme le Scott qui passe devant la main quoi. Bon, j'avais pas de t-shirt vert et j'avais la flemme de mettre un t-shirt marron. Non, c'est orange, on s'en fout. J'aurais peut-être pu le mettre tout violet maintenant que j'y pense, non? Non, ça aurait été nul. La tête de zombie, c'est une tête faite avec Snap Camera. De base, j'étais censé le déformer, le faire bien sortir de la bouche et tout, mais vas-y, c'était chiant. J'ouvre pas assez bien la bouche, c'était chiant. Regardez-le, comment il a l'air heureux. Regardez-le, c'est la joie se lit sur son visage. La caméra, elle suit Enard. Michael, là, pendant une demi-seconde, une demi-seconde, je sais pas, le masque, il saute. J'ai essayé de bien tomber droit correctement, de bien faire en sorte de toujours avoir le truc, mais j'avais aucune prise qui était comme ça. Oui, donc le fond, là, je précise pas, mais c'est sur Garry's Mod encore. Il me fait trop gaulerie, lui. Lui, je savais pas comment le faire sortir. C'était soit je le fais sortir que les 2 yeux comme ça. J'avais essayé de le mettre en entier juste dans le petit trou, mais j'arrivais pas. Donc au final, j'ai abandonné, je le fais sortir entièrement.
Ouais, non, mais là, j'ai rien à dire. Juste, là, comme le rond il est vert, là, c'est un double calque. Donc là, il y a le calque baby normal et après, il y a le petit rond que j'ai détouré. Il y a un autre calque au-dessus avec le petit rond que j'ai détouré, mais sinon, il n'y a rien. Et le masque, il est tout petit parce que j'avais la flemme de le faire en 2 fois le masque, découper une fois le chapeau, une fois les oreilles et tout. Là, pareil, pour ça que le masque, il est tout petit parce que j'avais la flemme. Pour représenter Fazbear Entertainment, j'ai pris le patron. Le patron. Là, c'est moi qui tiens le masque. Là, derrière, c'est le fond vert. Hein. C'est juste le fond vert en noir et blanc. Et là, j'ai rajouté des traits de con. Oui, donc là, c'est une salle de réunion random que j'ai pris. Je sais pas si j'ai généré par IA ou pas. Je sais pas, je m'en fous. Donc, Michael, il s'est fait engager. Et normalement, il me semble, il s'est fait engager avec un job de jour en plus pour être devant l'attraction. Parce que pour faire peur. Je sais plus. Ça, c'est des t-shirts Carrefour. Oui, parce que j'en ai toujours pas parlé, mais les employés Fazbear Entertainment, j'aurais mis des t-shirts Carrefour. Parce que j'avais une tenue de Carrefour, c'est tout, et que ça ressemble à une tenue d'employé, c'est tout. Donc là, du coup, j'ai mis le logo derrière pour pas qu'on voie trop le logo Carrefour, mais bon. En plus, lui, à un moment, j'ai perdu le badge. Du coup, j'ai tourné plein de scènes sans le badge. Ça m'a fait chier. En plus, j'étais pressé, j'avais pas le temps. Et j'ai dû tout retourner à la va-vite. Les dernières scènes, oh là là. Heureusement, c'est passé. Là, c'est une chemise qui est trop petite d'ailleurs. Hein. Elle est plein de cette chemise. Oui, donc là, comme je dis, Bound Boy aussi, pareil, c'était le filtre. J'avais la flemme de mettre le double filtre. Du coup, il a un gros trou dans la tête, quoi. J'ai hésité à le mettre Golden Freddy derrière parce que le sprite dans FNAF 3, il s'appelle Shadow Freddy, pas Golden Freddy. Qu'est-ce qu'il fout derrière? La première fois que je remarque d'ailleurs. On doit le faire fuir avant qu'il se fasse. Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce que tu fous, mec? Ce genre de scène là avec trop de calques, c'est pas. Pendant le montage, je peux pas trop les regarder. Hein. J'ai fait à moitié à l'aveugle, ça bug trop. Il y a trop de calques. Hey dude, ton job? Au départ, au téléphone, je dis hey dude parce que c'est le mec, on l'appelle le phone dude. À la base, je comptais leur mettre une texture aussi, mais j'ai pas trouvé comment faire. J'avais la haine. Je comptais bien évidemment mettre une texture de pastèque à la chica. Eux, j'allais leur mettre des textures de fantôme normal, puis elle, une texture de pastèque. Mais j'ai pas réussi. Je sais pas comment faire, j'ai pas trouvé. Bon, du coup, pas de pastèque pour chica. Du coup, pourquoi je l'ai fait? Ah, attends, je comprends rien, je suis perdu et tout. Dans la commu, il y a souvent des débats qui disent ouais, Springtrap il est con et tout, et Scraptrap il est trop intelligent, c'est trop bizarre, c'est pas normal. Tout. Mais en vrai, c'est compréhensible qu'il est cinglé, même si, en vrai, Scott, il a probablement pas pensé à ça au début, évidemment. Mais en vrai, il a été enfermé pendant 30 ans. Au bout d'un moment, tout seul dans le noir, tu deviens fou. Hein. Vercingétorix, il a été enfermé 5 ans dans le noir complet. À la fin, il était taré et aveugle, hein, il me semble. Je sais plus, je suis pas sûr. C'est comme ça que Jules César, il l'a torturé. Du coup, Afton, a survécu à une sacrée épreuve. Et aussi, cette scène-là, j'ai changé parce qu'à la base, cette scène était différente. Le plan devait être plus large, il devait être plus éloigné. Et on devait voir tous les autres animatroniques. Ce qui justifiait la scène d'avant, d'ailleurs. Dans la scène d'avant, là, elle dit ouais, il faut lui faire peur pour pas qu'il se fasse tuer et tout. Sauf que du coup, ça a plus trop de sens en vrai, maintenant que j'y pense. À la base, la scène était plus éloignée. Et il y avait tous les animatroniques qui faisaient leur screamer en même temps. Donc il y avait Freddy qui était là, qui faisait son screamer. Mais la scène était plus éloignée. Là, par exemple, il était devant. Et là, on l'aurait vu de dos, mais... Il y aurait eu tous les animatroniques en même temps, Puppet et tout. Mais du coup, c'est pas fait parce que ça aurait été trop le bordel et en plus j'avais la flemme. Ça aurait été trop le bordel, il y aurait eu un surplus. On n'aurait rien compris, ça aurait été trop chiant. La musique, ça c'est la musique de fin de FNAF 3, de la vraie fin. Je savais même pas que c'était ça la musique. J'ai découvert, c'était trop bien la musique. Là c'est fait sur Garry's Mod, hein, je précise. Au cas où vous l'auriez pas compris, au cas où vous auriez des doutes. Ouais, ça se voit pas super bien, mais ça se voit, c'est le principal déjà. En fait, de base, on voit ma gueule en très sombre. Mais quand j'ai exporté la vidéo pour faire un test, en fait, on voyait pas du tout. Pourtant, on y voyait sur Sony Vegas, on y voyait sur le retour, mais quand j'ai exporté la vidéo, on y voyait pas du tout. Impossible d'y voir. J'ai changé la luminosité de mon écran et tout, impossible d'y voir. Du coup, là, j'ai baissé l'opacité un tout petit peu de 10%, je crois, peut-être un peu moins. Et j'ai mis une image blanche derrière, comme ça on le voit un petit peu. Ça aussi c'est très controversé, on peut dire soit ils sont morts dans FNAF 3, soit ils sont morts dans FFPS avec l'image de fin. Mais pour moi, eux, ils ont disparu ici, eux. L'image de fin qu'on voit dans FFPS, c'est différent, ça apporte UCN en fait, pour moi. Et ça apporte aussi la fin de l'arc Afton, techniquement. Parce que ça, c'est la fin de FFPS. Du coup, les gens, ils pensent que ça veut dire qu'en fait, les enfants, ils sont morts dans FFPS. Ils étaient dans Molten. Comme Molten Freddy, il a beaucoup de remnants. Dedans, il y a les âmes des enfants et tout. En vrai, oui et non, mais pour moi, ça veut plus dire que c'est terminé. Ça veut pas forcément dire que c'est les enfants, ils sont morts maintenant. Ça veut dire que c'est fini. Parce que dans FNAF 3, il y a la scène où on voit les animatroniques éteints. C'est-à-dire qu'ils sont plus dedans. Ouais, au moins qu'ils sont plus dedans. Ça dépend du point de vue, en vrai. Hein. UCN, je pense, il est peut-être avant FNAF 8. Hein. Mais j'ai mis à la fin parce que voilà, j'ai pas envie de me mouiller.
Voilà, donc cette scène là, cette scène a été rajoutée au dernier moment. Comme j'ai refait Afton, du coup, bah j'en ai profité pour faire une autre scène. T'es pas là, ce gosse. Donc là, l'écran il était encore noir quand j'ai dit il était pas là ce gosse, parce que c'est en fait, là je l'ai pas dit là, je l'ai dit sur une autre scène. Mais ça rendait bien je trouvais, donc j'ai laissé. J'ai juste mis l'écran noir. Ça c'était de la full impro, hein, donc forcément c'était pas ouf. Là j'ai découpé un autre calque dans le feu là, pour qu'il puisse mettre son doigt. Paf. Oui, donc Phaser Fight. En fait on a déjà un logo officiel Phaser Fight, techniquement. Que le logo que j'ai utilisé là, théoriquement c'était de la merde, mais vas-y, j'ai pas envie de prendre ça, j'ai la flemme. Cassidy, celle qui est dans Golden Freddy, elle est dans Security Breach, donc en fait elle peut pas mourir tout de suite. Mais vas-y, mais elle meurt dans FNAF 3, donc finalement. Donc j'ai fait en fait, comme ils sont deux, bah il y a que le premier qui est mort, qui a vraiment fini. Enfin, c'est le bordel. En plus en ce moment il y a des théories qui commencent à apparaître comme quoi Cassidy et Crying Shine et le gamin qui pleure, et c'est les mêmes personnes en fait. Ah oui, et comme du coup Cassidy est dans Security Breach, oh ça m'a fait chier ça, Cassidy qui est dans Security Breach. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais de cette information? Comment ça, elle est censée être morte il y a 20 ans? Du coup, je me suis dit, bah, je sais pas, on va dire que Molten, il est passé par là, comme il a beaucoup de Remnant, et il a absorbé tout le Remnant, et il a absorbé Cassidy en même temps. Je sais pas. Oui, le Remnant, c'est des âmes, techniquement, mais je sais pas. Molten, il me fait chier. Ça, ce journal, j'ai eu vachement de chat de le trouver, parce que on n'achète pas le journal, nous, à la maison. Mais il y avait ce journal, qui était seul, qui datait de plusieurs mois, qui était dans un coin de la maison. Bah, hein, moi je prends. Donc là, j'ai pas le badge, parce que là, il est à la maison, il a pas besoin de porter son badge. Il n'est pas censé savoir que c'est lui. Là, j'ai pas fait gaffe, quand j'ai tourné la scène, j'ai pas fait attention, mais du coup, à tes commandes, elle passe devant le masque. Mais... Bonjour. Oui, regardez, hop là j'ai enlevé le bonhomme qui était là, pouf, il a disparu, enlevé. Et ben j'ai fait du montage quand même sur cette scène, hein. Regardez là mieux. Là par contre je me suis pas fait chier, j'ai juste zoomé. Et eux je les ai mis derrière parce que je sais pas. Parce que je les avais, du coup je les ai mis. Et là en fait il y a un zoom sur eux, pas parce qu'ils sont intéressants, mais parce que là en fait je loupe la prise, c'est autre chose. Je vais vous expliquer quoi faire, vous verrez, c'est très simple. C'est le son d'une autre prise qui est bien, qui est pas ratée, et que j'ai mis sur cette prise là du coup. Je vais vous expliquer quoi faire et du coup après j'arrête de parler, parce que j'ai loupé la prise. Donc c'est pour ça que j'ai mis un zoom pour pas qu'on voie. J'ai hacké le jeu. Je suis rentré dans les fichiers de sauvegarde et j'ai tout modifié, je me suis donné plein de thunes. Mais pas trop non plus, sinon ça aurait fait bizarre. Ouais, on le voit pas bien en fait, tellement c'est rapide. Et regardez, je passe derrière la fenêtre et tout. Là je pouvais pas soulever trop parce que là c'est coupé. Donc les lunettes, je les ai achetées sur Temu. Hein. Les lunettes d'imposteur. Regardez-moi, ça c'est une barre de fer. Je sais pas d'où elle vient, mais j'ai une barre de fer, c'est cool. Je vais peut-être devoir débunk quelque chose. Mais ils n'ont pas eu une conversation comme ça de père à fils et tout. Visiblement, Afton ne parle pas trop. Là, c'est plus là pour expliquer, en gros, pour faire comprendre aux gens. J'ai eu plein de problèmes avec cette scène. Scène de la morceau de 83, j'ai modifié plein de fois, hein, parce qu'il y avait le fond et tout. Chaque fois, j'ai oublié de la modifier et tout. J'ai oublié des trucs. Ah oui, le costume de Scrap Trap, j'en ai pas trop parlé, mais... Donc là, il y a un truc de chauve. Mais le masque, il est trop bien, ce masque. Il est trop partout. Je kiffe ce masque. Je le trouve trop bien. J'en ai pas parlé parce que j'y ai pas pensé. Mais cette scène, oh, je l'ai refaite 3-4 fois, à chaque fois j'ai oublié un truc. La première fois, j'avais oublié de mettre ma perruque de chauve, donc on voyait mes cheveux. Du coup, j'ai dû le refaire. La deuxième fois, j'ai oublié d'enlever ma main. J'ai oublié ça, donc j'ai dû le refaire. J'ai fait plein de fois. Moi non, pas du tout. C'est... Je sais pas, c'est bizarre, hein. C'est pas moi. Hein. Moi Pas moi. Ça aussi, ça a ajouté. J'aurais juste dû dire moi. Non, c'est pas moi. Et puis après, ça aurait passé à l'autre. Là, c'est juste moi qui fais plusieurs prises en fait. Du coup, j'ai gardé, c'était bien. Mais une si grande quantité de Remnant. Voilà, donc là, je m'étais dit, allez, je fais bien tourner la main et tout pour montrer que j'ai pas de main. Pour montrer que c'est relié à mon corps. La pince, sa pince à Baby. À la base, elle avait une autre pince. Ça, c'est un cintre cassé. Elle avait un autre cintre cassé aussi. Et il était mieux, il était plus gros, mais je l'ai paumé. Puis j'ai retrouvé, évidemment que j'ai retrouvé rangé quoi. Du coup j'ai pris un autre cintre que j'avais trouvé dans la poubelle, que j'ai cassé en deux, c'était parfait. Déjà là il y a des zooms parce que pour cacher les mignons, ça c'était la merde. La pizza à la fin elle était pas cuite. J'avais allumé le four, mais j'avais pas allumé la température, il était allumé à 0 degré. Oh j'ai chié, et j'avais pas le temps d'attendre, j'avais pas le temps vraiment, j'étais pressé. Donc j'ai mangé une pizza pas cuite. Là, oh là là, c'était chaud. J'avais essayé de tout faire dans le rythme et tout. Parce que j'ai essayé pendant 20 minutes sans vraiment mettre la sauce tomate et tout. Et mais quand j'ai dû mettre le fromage il collait trop, c'était impossible. Impossible. Je pensais y arriver correctement et tout. Non, c'était impossible. Donc c'est pour ça, là ça se voit, c'est accéléré, mais
C'était impossible d'y mettre aussi vite, donc du coup je me suis dit bon j'ai fait lentement, j'accélérerai plus tard. C'est Henri qui met Popette dans Lefty. Du coup paf, un changement de costume, vous avez rien vu. Là j'ai mis le masque de Lefty mais j'ai pas regardé la caméra. On voit qu'à moitié le masque. J'aurais dû faire un regard caméra ou je sais pas là, mais bon, j'ai pas pensé. Oui, mais non. Désolé, Elisabeth. Si tu te souviens encore de ça. Oui, alors là il y a des modifications de voix. Quand la voix elle est comme ça, mais non. bah, c'est Désolé. normal. Et puis là, quand elle est sur les autres, elle résonne comme si c'était au téléphone ou peu importe. C'est pas pour donner un effet ou quoi que ce soit, non. C'est juste parce que cette scène, j'ai dû la refaire. J'ai dû la refaire cette scène parce que je m'étais foiré. Ma voix elle changeait du coup, donc c'est pour ça que j'ai mis des modifications comme ça. Bon, là elle a pas forcément changé parce que c'est le début. Hein. Ça aussi c'était pas prévu, c'est moi qui faisais le con là. Je devais dire Henri et Émilie normalement, mais je faisais con et comme j'étais un zombie, je faisais de la merde, ça me faisait gaulerie et puis au final je l'ai gardé. Je reste aussi. Voilà, ça c'était parce que je reste aussi. À la fin, c'est un truc que j'ai oublié de mettre dans les chaînes coupées. À la base, Henri, je le faisais pas mourir ici. Enfin, mourir. En soi, on sait pas s'il est vraiment mort, mais c'est ce qu'il insinue. À la base, moi je le faisais partir parce que je trouvais ça complètement con qu'il reste brûlé ici avec les autres. Il a rien à se reprocher techniquement, lui. Il a rien, il est complètement vivant. Je reste aussi. Je suis proche. C'est la traduction littérale, c'est littéralement écrit dit comme ça dans le jeu, donc et j'avais pas fait gaffe, je me rappelle plus ou j'avais pas fait attention, je sais plus, mais du coup j'ai dû refaire comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a des effets de voix. On voit ma grosse main là. Je sais pas ce que j'ai fait pendant le tournage, mais j'ai mal mis, je sais pas pourquoi. Quant à toi, ma chère fille, je savais. Là ça doit que la voix est différente. Et toi, papa, t'es fier de moi? Le seul mec que je t'ai demandé de tuer est toujours en vie et t'as tué la seule gamine qu'il fallait pas. Donc ouais, non, ça servi à rien. Et oui, vous avez vu, en fait, là c'est la petite fille, c'est Elisabeth qui demande à son papounet si elle a été utile, si le père est fier d'elle. Mais lui, il parle du robot. À l'époque où elle a tué Elisabeth et elle devait tuer Henri, en réalité, c'était 100% Circus Baby le robot. Il n'avait pas encore l'âme d'Elisabeth dedans. Là, je dis de la merde. C'est pas vrai, j'ai pas pensé à ça. Alors, oui, ce restaurant. Oh là là, j'en ai chié pour trouver ça. Et ça paraît rien. Hein. Mais là, donc c'était sur Garry's Mod encore, comme d'habitude. Ce restaurant, c'est le restaurant, littéralement le restaurant qui est dans Security Breach. Il nous montre à quoi ressemblait la façade. J'en ai chié pour le trouver. J'ai pas réussi à le trouver. Je le trouvais pas. J'étais sur Garry's Mod, je cherchais des maps, je trouvais pas. J'essayais sur des trucs 3D sur internet, je cherchais ça, je trouvais pas. Je trouvais pas de truc correct. Et puis c'est à un moment, en cherchant un autre truc sur Garry's Mod, que j'ai trouvé cette map. Je me suis dit, oh, trop bien. Quelqu'un qui vient de la faire. C'était à quelques jours de la sortie de la vidéo. Hein. Je me suis dit, oh, incroyable. Il y a quelqu'un qui vient de faire la map. Je regarde la date de sortie. C'était il y a quasiment un an. J'ai cherché partout. Et la map était sortie il y a quasiment un an. Comment je l'ai pas trouvé avant? J'ai cherché pendant des jours ce truc. Comment je l'ai pas trouvé avant? Comment je l'ai pas trouvé avant? Ça me... Je sais pas. J'ai cherché pendant des jours et des jours cette map, cette enseigne là, je l'ai pas trouvé. Puis j'ai trouvé à la fin dans les derniers jours. Et alors déjà Scott Cotton, déjà pour commencer, pourquoi il a la même chemise que Jean-Raoul, le chef de Fazbear Entertainment? Parce qu'il y a des théories comme quoi c'est Fazbear Entertainment qui aurait fait les premiers jeux FNAF pour un peu cacher les horreurs qui s'étaient passées et tout. Mais voilà, c'est une théorie qui elle est là, elle existe. J'ai mis les mêmes vêtements pour dire que voilà. On connaît pas son nom. Enfin, je sais pas si on le connaît, mais en tout cas, j'ai pas réussi à savoir si on connaissait son nom. Du coup, je pense pas. Quand j'étais sur Discord et que j'ai demandé sur des commus FNAF si on connaissait le nom du développeur, on m'a dit putain, mais c'est qui ce con là avec ses questions de merde? Et du coup, j'ai arrêté de parler. Je suis parti. Oh, j'ai eu peur. Du coup, je l'ai appelé Scott Cotton. J'ai fait un peu un mélange des. J'ai donné à peu près la même histoire que Scott. Là, normalement, j'aurais dûu mettre. J'ai fait en tout et pour tout 7 jeux. Mais sauf que je savais pas s'il avait fait UCN ou pas. Parce que techniquement, UCN, on n'a aucune image de UCN. Ultimate Custom Night, FNAF 7. Donc je savais pas en fait s'il l'avait fait. Du coup, j'ai fait en tout et pour tout 7 jeux, je l'ai pas mis. Oui, il y a la secrétaire là. Voilà, il y avait une secrétaire, c'est tout. Oui, bah là, du coup j'étais content de l'avoir retrouvé ce truc. Bref. Allez, apéro. Ça c'est de l'impro, hein. J'étais censé couper avant. Mais... Parce que j'avais fini, du coup j'étais en mode allez, les gars, je l'ai fini, fin de la prise. Du coup j'ai dit allez, apéro. Pour déconner. Parce que je suis un déconneur, moi. Je suis un plaisantin. Ah oui, Vanessa, c'est ça?
On va commencer tout de suite. C'est un jeu en réalité augmentée. Vous devez donc mettre un casque pour y jouer. Tenez, prenez ça. Ah oui, je n'ai pas de masque de VR. Alors on va dire que ceci est un masque VR. Tenez, prenez ça. C'est la traduction. Les manettes de Wii, manette Mario. Elle est là. Ouais. Oui, donc lui. Ah, j'ai beaucoup de choses à dire sur cette scène aussi. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas normal. J'ai modifié ses textures et j'ai mis mon visage. J'ai collé mon visage vite fait comme j'ai pu. Ça, c'est mes yeux. Ça, c'est ma bouche. Le bas de mon visage, ça se voit pas trop parce que voilà. Là, on peut même voir un petit peu ma barbe. Mais bon. Mais à la base, j'étais censé mettre ma tête, complètement ma tête de moi en 3D. Juste. Finalement, j'y suis pas arrivé. Je cherchais mais je suis pas arrivé et au bout d'un moment je manquais de temps pour du coup je l'ai pas fait mais voilà. Et il y a le fond aussi, mais toutes les maps sur Garry's Mod de Help Wanted que j'ai trouvé sont énormes. Là le perso il fait la taille de il doit faire ça là, il arrive en bas de la chaise là. Donc c'est pour ça qu'il vole. Et donne un coup. Ah c'est une erreur de montage. Je crois que Jérémy c'est son supérieur mais je suis pas sûr. Elle a fini par le buter. Elle a buté sa psy aussi, parce qu'elle allait chez le psy, parce que ah là là, il y a un méchant lapin dans ma tête. Là j'ai eu la flemme. J'ai eu la flemme du tracking. J'ai eu la flemme du tracking et là le sang il est dégueulasse. Là j'ai eu la grosse flemme. C'est les flemmes, flemmarde. Flemmard, la flemme flemmarde. J'ai pris l'extrait où le jeu de l'Oppo qui bug. Il a fini la nuit mais il se prend un screamer. Et il a gagné la nuit, hein. Vous en faites pas, il a pas dû la recommencer. Et là j'ai mis le logo d'Help Wanted pour mieux faire comprendre que je parle d'Help Wanted du coup. Regarde, ils ont des lunettes de soleil parce qu'ils sont riches. Conquérir le marché Du jeu mobile. Et là je me suis chié du cul. Là je me suis trompé. Au départ, j'ai cru que FNAF AR c'était un jeu comme Help Wanted, mais que du coup ce qui était dedans, c'était pas vrai. C'est pas un vrai truc pour commander des animatroniques et tout. Mais si, je me suis trompé en fait, c'est l'inverse. C'était pas un jeu vidéo, c'était vraiment un truc pour commander des animatroniques à la base, qui a été testé en petit comité. Mais après, à cause de sûrement Glitch Trap, les robots ils étaient hantés. Et du coup, les gens ils se sont fait démembrer, ils sont morts et tout. Donc ça a pas été lancé et c'est resté secret. Regardez, c'est mon vrai véritable écran parce que ça en fait c'est pas mon écran, oui. L'une de mes plus grosses déceptions aussi, j'allais pas en parler, je suis un fou. J'ai pas réussi à jouer à FNAF AR. Ça a été tourné avant que FNAF AR ça ferme, hein. Mais j'ai pas réussi. Sur tous mes téléphones que j'avais à disposition, j'ai pas réussi à installer le jeu ou alors il laguait de ouf. J'ai essayé d'installer sur émulateur, j'ai pas réussi. C'était la merde. Vraiment, j'ai installé des émulateurs sur mon téléphone. Parce que mon téléphone, en fait, il est trop récent. Il a une version de Windows trop récente. Android, je veux dire. Il a une version d'Android trop récente où FNAF AR, il tournait pas. Du coup, j'ai essayé des téléphones des autres, des émulateurs. J'ai pas pu. J'ai installé des émulateurs d'Android sur mon téléphone pour voir si je pouvais y arriver. Ça faisait que de sauter, ça marchait pas. J'ai pas réussi, j'ai pas réussi, j'ai pas pu. Je suis dégoûté. Si j'y serais arrivé, il y aurait eu en parallèle de cette vidéo, une vraie vidéo let's play de moi qui jouais à Help Wanted de 10 minutes et tout. Mais bon, tant pis. Attends, je sais ce que je peux faire. Par le pouvoir du sabonnet, j'en invoque à toi. Alors, je sais pas si c'est pour toutes les parties, mais là, j'ai partagé mon expérience personnelle. Moi, j'ai installé le jeu et j'avais pas de Chica, j'avais pas de Foxy, j'avais que Bonnie et Freddy qui me faisaient chier. C'est tout. Les autres, ils étaient pas là. Je les ai jamais eus. Et du coup là la fin est différente parce que je disais juste ouais le jeu il pue la merde et du coup ça s'arrêtait. Mais du coup j'explique le lore ici. Ouais donc ça c'est toutes mes sources c'est Discord. Comme il y a 30 ans là avec les enfants qui sont morts ou je sais plus quoi. Encore un coup des complotistes ça. Et puis quoi encore des fantômes. C'est pour faire comprendre que les gens à l'extérieur de FNAF ils pensent du coup que. Enfin il y en a qui pensent que c'est du bullshit. Pas tous hein. Mais il y en a qui pensent que c'est du bullshit. Parce qu'en fait trop d'informations tue l'information. Et bah oui, plus on montre la vérité, on fait croire que c'est des jeux vidéo et tout, plus les gens ils pensent que c'est justement qu'un jeu vidéo. Ah là je suis content, quand je vais sur Security Breach, je m'amuse là avec mon hack qui me permet de voyager partout. Ah je suis content, là je m'amuse là, regardez les plans que je fais. Ah je m'amuse bien là. Major Size, l'attraction de Chica que j'ai découvert en faisant cette vidéo. Parce que quasiment tous les displays que je voyais de Security Breach, tous les lives et tout, ils allaient faire la partie avec Chica, où ils défoncent Chica, pas la partie avec Monty. Du coup, le Major Size, on le voyait jamais. Et à un moment, je me suis dit, attends, mais c'est quoi l'attraction de Chica? Parce que les lasers, c'est Freddy, les voitures, c'est Roxy, le golf, c'est Monty, le bowling, c'est Bonnie. Et du coup, c'est quoi Chica? Je m'étais jamais posé la question. Et du coup, en gros, c'est juste du fitness où tu manges de la pizza.
J'en sais rien, j'ai rien compris. Freddy, c'est un costume de Pringles. Costume de Pringles, où j'ai mis des papiers devant, j'ai toujours pas enlevé. Hein. Si jamais j'ai besoin du costume de Freddy, comme ça je l'aurai. Parce que j'avais pas de vêtements orange. J'en ai pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai pris Pringles. Et puis c'est rigolo. Bonnie, j'avais pas de trucs rouges à mettre dessus sur moi, donc du coup j'en ai pas mis, c'est tout. Chica, à la base, elle avait un bec comme la Chica normale, quoi. Elle avait un bec normal, donc mais avec la couleur, donc avec le rouge à lèvres. Sauf que après la première scène, donc après cette scène-là, sa seule scène où on le voit correctement, et ben le bec il a cassé. Du coup, je scotchais comme de la merde avec du scotch, mais du coup, c'est dégueulasse. Mais bon. La tenue, c'est pas à moi, c'est un vêtement à ma mère. Il était trop petit, du coup. J'étais le prendre et je me suis dépêché de tourner la scène. Parce que, comme c'était trop petit, bah, j'avais peur de l'étirer. Je voulais pas l'agrandir. Là, je l'ai fait en vitesse grand V, Chica. J'essayais de pas trop bouger pour pas trop l'étirer. J'essayais de faire les choses bien et vite. Et le masque, au départ, j'avais imprimé Chica, là. Sauf que là, il y avait les reflets de couleurs, là. Donc là, du coup, c'était bleu, là, c'était rose. Enfin, c'était chiant. Chica, elle avait plein de nuances de couleurs, alors qu'elle est juste blanche de base. Et puis après, j'ai remarqué qu'en fait, j'ai qu'à prendre une feuille blanche et tout. Et après, ça règle le problème. J'ai découpé les yeux et tout, et puis j'ai collé. Et après, c'était bien. Voilà, là j'ai découpé son bec, puis j'ai mis un autre bec jaune en dessous, mais ça a cassé, l'élastique il a cassé. Regardez, ça c'est le bordel. C'était tous les vêtements qu'il y avait, là c'était le bordel là aussi, là je pouvais plus passer, là c'était la merde. Là c'est le fond vert, il était sur la table pour être assez haut. Là il y avait les casques, là il y avait les masques, il y avait tous les masques, là il y avait des trucs que je fabriquais, là c'était de la merde. Derrière le fond vert, là il y a la lampe qui était accrochée au machin pour éclairer le haut. C'est bien, c'est super pratique. Ça éclairait le haut parce que c'était le côté qui avait le moins de lumière. C'est uniforme et c'était plus simple pour le fond vert. C'était C'était pour un projet à l'école. Sauf que c'est un masque loupé. Parce que vous voyez, c'est tout bleu. J'avais foiré la couleur. Du coup, je l'ai utilisé. Et pourquoi j'ai dit la mettre en sous-vêtement? En fait, à chaque fois, avant de faire un personnage, je regardais son costume, je regardais quels étaient ses accessoires et tout. Bah, quand j'ai cliqué sur Roxane, je me suis dit, bah, en fait, elle est à poil. Et là, vous pouvez voir que, contrairement à Toy Chica, je ne suis pas rasé. Parce que Roxane, c'est une louve. Les loups, ça a des poils et tout. Du coup, c'est plus roleplay. Sa mèche, elle est détourée à chaque fois aussi. Parce que je suis sur fond vert. Sa mèche de cheveux, elle était verte. Bah, du coup, j'ai juste détouré sa mèche. C'est tout. Bon, on va plutôt le faire en musique, hein. Ça ira plus vite. Ouais, non, mais arrivé à ce moment-là, dans le scénario, ça faisait je sais pas combien de temps que j'étais en train d'écrire le script. Faire le script de Security Breach, devoir tout tourner et tout. Oh, j'avais la flemme. Enfin, j'avais pas la flemme, mais c'était long et chiant, quoi, de refaire le jeu. Donc du coup, j'ai mis la musique de Sun, parce que c'était rigolo. Je me suis fait une pièce secrète pour pouvoir rester la nuit. Et là, j'aurais dû dire un truc, vite fait, comme ça, j'aurais dû dire un truc pendant la musique, mais j'ai pas dit du coup. Normalement, on n'est pas censé rester la nuit, comme les animatroniques se gardent tout seuls. Voilà. Et les staff bots, ils font le job tout seuls. Ils sont autonomes. Voilà, c'est Vanessa qui a tapé Bonnie. Au départ, je pensais qu'il n'y avait rien qui prouvait que Monty avait existé avant Bonnie. Mais en fait, je me suis foiré. Je me suis chié dessus, comme d'hab. Pour moi, Monty, il avait aucune raison d'exister avant Bonnie. Pour moi, Monty, sa raison de vivre, c'était de remplacer Bonnie. Comme on le voit avec sa backstory et tout. Ou à moins qu'ils aient changé la backstory de Monty. Normalement, les backstories, ça se change pas comme ça, mais bon. Vraiment, à part pour remplacer Bonnie, Monty il avait pas de raison d'exister. Donc Bonnie, on l'a retrouvé au Monty Golf. Donc déjà, on comprend déjà que ça avait été pensé que Monty existait avant. Puis puis Monty doit être modifié, il doit avoir des modifications pour remplacer Bonnie. Donc il existait déjà avant, ouais. Mais de toute façon, si Monty a attaqué Bonnie, c'est parce qu'il était sous l'influence de Vanessa. Donc de Vanessa et de Glitch Trap, très certainement. Mais ils ont été infectés, donc techniquement, ça change pas trop, quoi. Le vêtement, c'est un peignoir à l'envers. Peignoir à l'envers trouvé à Emmaüs, qui de base devait faire le vêtement de Tsunade dans une vidéo qui a été annulée, mais ça c'est un masque de dragon. Là c'est juste une perruque rouge de merde parce que j'avais pas de rouge pour les cheveux, que c'était rigolo. Et les lunettes, c'est des lunettes étoiles que j'ai trouvées sur Temu. Sauf que c'est marrant, mais les lunettes, elles sont arrivées démontées. C'était rigolo, hein. J'ai dû les remonter, j'en ai chié pour les remonter. Regardez comment c'est minuscule. Là, il y a mon clavier à côté, regardez comment c'est minuscule. J'en ai chié pour y remonter. Ça oui, j'ai ces pièces-là, du coup, je sais même pas quoi en foutre. Oh! J'avais juste oublié de faire lui. Et à la base, le texte était différent aussi. On va aller sur le script. Ça, c'est la timeline d'un gars. J'ai pas exactement la même timeline que lui, mais j'ai mis pour me rappeler quand j'écrivais le script. Pour pas que... Oui, mais attends, vous avez les couleurs inversées, vous aussi. J'ai mis pour me rappeler, pour pas que j'oublie des événements, pour rien que j'oublie, parce que voilà, c'est tout. C'est une image de référence, quoi, que je me suis mis. Voilà. Bon, Bonnie détruit, fait chier, on fait quoi? On le repasse par un autre animatronique et ce sera un alligator. Ok.
Il y aura des lunettes de soleil, il s'appellera Montgomery. Ok, Monty, on lui assigne quoi comme attraction? Le golf. Du golf, le golf. Ok, le golf. Ça peut être de la merde, le golf. Le golf. Ok, le golf. C'est tout. C'était ça, normalement, le truc de base. Hein. Mais finalement, je l'ai changé parce que... Pour essayer de rattraper un minimum mon erreur, quoi. Pour dire que c'était un... Ah, le prototype sur lequel on avait déjà, ouais, qu'on... J'ai essayé de rattraper un peu comme j'ai pu, mais... Et puis j'avais complètement oublié de le tourner, en vrai. Et donc, du coup, je me suis dit, attends, mais il est où? J'ai complètement oublié. Ah bah, tant mieux, c'est une opportunité. Du coup, là, je devais faire des phrases concises, rapides, mais avec assez d'éléments. Parce que du coup, là, il laisse pas le temps. Là, le mec, de base, il dit juste OK. Ah là, Roxane, avec sa bête mèche verte sur son fond vert. Que des ingénieurs ont opéré Freddy parce qu'il se comportait bizarrement. Mais je sais plus du tout où j'y ai vu. Il me semblait que c'était dans un message comme ça. Mais en fait, j'ai été récupérer tous les messages pour retrouver parce que ça n'était pas en français. Donc sur ma chaîne secondaire, du coup, j'ai fait une vidéo où j'ai mis tous les messages en français. Mais bref. Mais non, c'est pas là. Je sais plus. Je suis persuadé d'avoir entendu quelque part dans le jeu que Freddy, que des ingénieurs ont opéré Freddy. Je suis persuadé. Mais je sais plus où. Je sais plus quand. Je suis persuadé de ça. Ceux qui ont fait l'intro de Security Breach, ils ont partagé le Blender et tout, avec la scène et le fond qui bouge là. Sauf que moi je sais pas utiliser Blender, du coup ça c'est un screen Photoshop de l'intro quoi. Mais sauf derrière, du coup j'y avais le fond de dispo, donc j'ai utilisé le fond. Là la vidéo elle est directement dans les fichiers du jeu, avec ce son là et tout, donc c'est cool. Là cette scène là, quand je regarde, à la base elle était pas prévue. J'aurais tourné il y a un mois quoi, enfin je sais plus. Parce que j'ai quasiment tout tourné il y a 8 mois, mais ça j'ai déjà dit au début de la vidéo je crois. Mais juste avant j'ai tourné les figurants. Et dans les figurants, à un moment j'ai mangé une glace parce que je sais pas, je mangeais des trucs, je sais pas, je faisais des trucs de figurants. Le mec qui mange une glace, il était censé être dans les restos de FNAF 1, mais j'ai eu la flemme de mettre des figurants dans FNAF 1, celui qui a ouvert après Fredbear Family Diner. Et du coup, comme j'ai mangé une glace, j'avais pas fait gaffe, mais j'ai du chocolat. J'ai du chocolat autour de la bouche. Le chocolat. Enfin, je crois que c'est ça. Ouais, je suis pas sûr, mais... Je crois que c'est le chocolat de la glace. Le moment où je saute là, je commence déjà à dire je m'appelle Grégory. Là on voit la bouche en cul de poule. Mais je commence trop vite, du coup j'avais pas le temps. Du coup j'ai rajouté une scène entre pour... Ça aussi ça a été rajouté en 2 spi. Au départ je voulais mettre des bonbons, mais j'ai pas de bonbons. Donc j'ai mis des gâteaux. J'ai improvisé quand je faisais Vanessa. Quand je faisais Vanessa je me suis dit ah ouais si je faisais ça. Du coup je l'ai fait. Là pour faire ça j'ai enlevé les sous-titres. Là à partir de ce moment là j'ai fait bugger le jeu. Donc là je suis dans Security Breach, j'ai un glitch hein, pour pouvoir me téléporter un peu partout. Et du coup comme je suis rentré là sans activer l'animation du début, quand j'ai mis la nuit, il y avait pas Moon. Enfin si il y a eu l'animation de... Mais il y avait pas Moon, il était pas là, il est disparu. Du coup j'ai rallumé la lumière et tranquillement, sans Moon. J'ai jamais joué à Security Breach officiellement. Là je passe juste mon temps à me téléporter partout et à casser le jeu. Et quand je récupère un cadeau dans la chambre de Chica, et bah il y a Moon qui me fait un jump scare. Techniquement je suis bloqué. Je vous avoue on s'en fout. Je vais supprimer Security Breach, de toute façon, j'en ai plus besoin. J'avais craqué exprès pour ça, pour prendre des scènes. Bref, derrière, il y a un endo là, parce que le jeu il est buggé. Parce que du coup, je me suis téléporté directement dans cette pièce et c'est pas censé être là. Un qui est vivant. Bon, il peut pas interagir, hein, parce qu'on n'est pas censé pouvoir le toucher de base. Ouais, donc là, on voit, regardez là le truc, le bec il est cassé, ça me fait chier, mais bon. Et là, Chica avec le bec cassé, c'est juste j'ouvre la bouche. Ça, c'est un cache-œil à ma mère. Et Montgomery, j'ai juste enlevé les jambes parce que j'avais la flemme de faire un truc. Oh, j'aurais pu enlever les lunettes, tiens. Oh. Bon, tant pis. Freddy! Paf, Freddy qui se téléporte dans le jeu. Paf, il est venu. Ah bah j'étais pas censé faire ça, mais j'avais pas la scène où Freddy venait en fait. J'avais pas tourné ça, donc je l'ai fait se téléporter là. En plus c'est en rapport avec le jeu parce que se téléporte, donc c'est parfait. Ouais, donc là je m'étais dit bon, quelle fin je fais? Bah du coup j'ai dit les deux. Ouais. Donc là je suis dans Freddy en fait, parce qu'il y avait des endosquelettes à côté, ça faisait peur. Donc là j'ai juste mis des masques partout. Mais j'ai pas pensé à regarder d'abord. Il avait quoi comme animatronique? J'ai pas pensé à regarder, mais bon. Si j'aurais pensé, j'aurais pas mis les mêmes masques. J'aurais mis seulement les masques de ceux qui y sont. C'est un pyjama que j'utilisais. L'élastique était cassé, donc il tenait pas. Là on voit mon pantalon. Parce que j'avais un pantalon derrière. Parce que j'avais la flemme de l'enlever pour le tourner ou je sais plus. Je passais mes journées à me déshabiller et tout. Que si je peux mettre un truc par-dessus, je mets par-dessus. Là j'étais en plein jeu. Là je prenais le fond, le décor. Puis juste après je me suis fait jumpscare par Freddy. Ça c'est la cinématique et j'ai enlevé les persos, enfin les cinématiques de fin et j'ai enlevé les persos de devant avec une IA parce que je trouvais pas de fond adéquat. Là j'ai mis les cinématiques, j'ai mis exactement le même moment, la même frame pour vous montrer. Là je suis dans la pièce de vanille, hein. Je me suis téléporté directement dedans. Ça c'est pas mon gameplay, c'est le gameplay de quelqu'un d'autre. Là normalement il y a son logo et tout. Du coup c'est pour ça que je me suis mis là. Sinon je me serais mis de ce côté là.
Parce que j'avais la flemme de faire tous les Princess Quest. Là j'ai mis des images pour essayer d'être le plus explicite parce que autrement c'est juste moi qui parle et c'est chiant. Et on comprend pas forcément. Il y en a aussi qui vont parler de Golden Freddy. Oui, parce que du coup, là, le perso, dans les fichiers du jeu, elle s'appelle Cassidy, mais ça a été supprimé depuis, mais je crois. Du coup, qu'est-ce que j'en fous de cette information? Cassidy, qu'est-ce que tu fous là? C'était censé être morte dans FNAF 3, du coup, je sais pas, donc, niquez-vous là, avec cette théorie de merde là. Allez, viens. Viens. Oui, parce que je suis toujours pas sûr en vrai de c'est quoi la bonne fin. Du coup, là, je suis à l'extérieur du DLC Ruin, là, dans le fond. Ah, c'est le devant, donc c'est pas super bien détaillé. Mais en vrai, ça va, j'ai réussi à bien gérer. Il y a un arbre devant. Pourquoi j'ai dit qu'ils avaient réparé Freddy? Parce que pour redescendre, Grégory est obligé d'avoir Freddy. Sinon, il se fait bouffer par le blob. Mais sinon, en vrai, j'en sais rien. Ça, c'est du bullshit. Là, ils avancent dans le vide. J'ai oublié. Normalement, j'aurais dû les faire. Ils auraient dû avancer vraiment, mais là, j'ai oublié. Et là, j'avais pas de scène de Grégory qui avance, donc j'ai mis derrière. Là, c'est la scène où Cassie, elle récupère le talkie-walkie. Là, ça, c'est le peignoir de quand j'étais petit. Mais pas tout petit, quand j'étais moyennement petit. Oh non, là, c'est plutôt bien fait. Mais j'en chie pour faire ces boucles. Elle voulait pas tenir. Je sais pas faire des boucles. Je comptais pas faire de vraies boucles de toute façon pour paniquer la perruque. J'ai juste pris les cheveux, je les ai retournés et j'ai mis l'élastique. Le talkie-walkie, normalement, il a les cheveux verts. Hein. Mais là, j'avais la flemme de détourer les cheveux verts. Vous y avez ça. Je vous ai mis les templates si vous voulez pour pouvoir faire des textes aussi pareils. Seulement là c'est un dossier .zip, vous téléchargez ça et vous avez la police, vous avez la police, les images, le fichier Photoshop, de la miniature. Ah là vous avez la miniature, je sais même pas. J'ai oublié. Je crois, Roxane, là, je l'ai faite en mode random. C'était pas censé être là, elle était pas écrit dans le script. Mais je l'ai faite en mode random pour dire oh, parce que je sais pas. Là, il apparaît vite fait. J'ai essayé de faire à peu près la pointe comme il avait. Mais... Parce que c'est coupé au niveau des jambes. Hein. On voit pas normalement. Je pensais pas devoir le mettre autant au fond. Là aussi, pareil. Ça, c'est un masque de Grégory. Ça se voit pas du tout. Mais pas du tout, mais là il y a le pansement, que sur sa gueule, Grégory il a un pansement. Hein. Et là il y a un trou parce que ça, en fait ça faisait un reflet vert sur la main. Donc du coup c'est impossible de récupérer le petit bout de doigt. Donc du coup il a un doigt qui flotte. Regardez, elle a retrouvé ses cheveux là, parce que là j'ai juste à faire un rond. Parce que l'étoile aussi, là je détourais l'étoile aussi. Sur le t-shirt de Cassie. En fait c'est très simple. En réalité... Ah non putain, oh, j'ai eu peur. Oh j'ai eu peur. J'ai cru que c'était la vidéo de base ça. Non c'est pas la vidéo de base, c'est la comparaison avec le jeu, je suis con. J'ai cru que j'ai mis... Oui non mais de toute façon je n'ai même pas eu l'animation de... Je me suis téléporté directement dans la pièce, j'avais pas l'animation. Attendez, on écoute et après je traduis. J'ai déjà traduit en fait. Ah oui là on entend bien le boom. Alors que là le boom, quand je cogne le mimique... En réalité tu vois... J'ai oublié. Mais j'ai oublié plein de petits sons comme ça, la con, que ça se remarque pas forcément, mais quand on les met, ça se remarque bien que c'est mieux la vidéo, mais bon, c'est pas grave. Ah, donc là, j'étais dans le couloir. C'est bien, on les voit pas du tout les transitions. Il y a une transition, regardez le décor, parce que là, en fait, j'étais en train de marcher sur le côté, dans le couloir, quoi. Mais là, vous voyez, il y a une transition, on l'a pas du tout vue. Transition pour pouvoir voir la fin secrète. Là... Là, je me prends les murs. Là, je me prends les murs. Je les ai fait au pif, hein. Je les ai fait au pif. Elles sont clean, les transitions, vraiment. Cette scène aussi, là, le fond, c'est moi qui cours sur le côté. En vrai, ça rend bien. En vrai, ça rend super bien. C'est trop bien. Je pensais que ça allait être la merde. C'était super bien. Là-bas, j'étais censé faire un plan avec on voit le mimique. On voit le masque de Grégory, mais du coup, j'ai pas fait. J'ai pas parlé du costume du mimique, tiens, je suis con. Bah, y a rien de particulier, c'est juste un t-shirt, j'ai mis un fil parce que je sais pas. C'est des trucs électriques. Et les yeux, bah en fait, je vois rien. Ils sont trop écartés. Je vois quasiment rien là, je vois vraiment que les côtés. Ils sont trop éloignés, je suis aveugle. Hein. Et bien en fait c'est très simple. En réalité tu vois... Non, Cassie. Là aussi je suis aveugle, mais ça je pense que vous vous en doutez. Et le nombre de scènes que j'ai fait dans le noir, déjà que de base j'avais jamais mes lunettes, du coup je voyais rien. Et quand j'avais des lunettes, c'était des lunettes sans verre, pour pas faire de reflets. J'ai pris des anciennes lunettes et j'ai enlevé les verres. J'ai fait paf, paf. J'ai mis Funtime Foxy parce que là il y avait un poster de Funtime Foxy. Et là j'ai mis Circus Baby parce que là il y avait un poster de Circus Baby. Du coup j'ai caché. Il glisse sur le sol, ça me termine. Regardez, mais il disparaît d'un coup. Alors à la base il disparaissait en fondu, mais je sais pas, j'ai eu un problème, j'ai dû faire une merde pendant le montage. Eux là, ces trois là, les Nightmares, je les ai rajoutés à la toute fin. Ils étaient pas censés être là à la base. J'arrêtais pas d'avoir des problèmes avec l'export de la vidéo, soit j'oublie des trucs, soit j'ai des problèmes. Du coup à chaque fois je modifiais quand même un peu, j'améliorais quand même un peu la vidéo, parce que j'avais remarqué des conneries et tout. Et du coup je les ai rajoutés là, à ce moment là. Il n'y a pas Nightmare Foxy et Phantom Freddy.
Et donc bonbon, parce que en fait ils sont pas dans UCN. Ils y sont pas, c'est tout. Là, Nightmare Chica, c'est un animatronique secret. Mais par contre, vous remarquerez que j'ai pas mis Fredbear. Pourquoi? Bah c'est simple. Pour pouvoir avoir Fredbear, il faut supprimer Golden Freddy. Et avoir personne en jeu, mais ça c'est un détail. Il faut supprimer Golden Freddy. Et du coup, je l'ai pas mis parce qu'il est là, quoi. Enfin, il parle littéralement. Et c'est aussi parce que j'avais oublié, et que j'avais pas pensé, et que j'ai découvert il y a pas longtemps qu'il y avait Fredbear dans UCN. Mais ma raison, elle marche très bien, donc c'est cool. J'ai pas super bien réussi, je trouve ça. Non, 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 c'est crédit de fin. À la base, je voulais faire un truc exactement comme Security Breach. Donc c'est ça, Security Breach. Je voulais faire un truc exactement comme Security Breach. Mais j'ai pas trouvé la... J'ai cherché des heures et des heures. J'ai pas trouvé la police. J'ai trouvé cette police qui s'en rapproche. Mais il y a que les majuscules de disponibles. Il y a pas une minuscule. Au départ, j'ai été chargé, puis après, je m'en suis pas occupé. Je pensais qu'il y avait des minuscules, mais non, il n'y a pas de minuscules, il y avait que des majuscules. Et au final, ça m'a saoulé. J'ai fait ça. Parce que j'avais la flemme, du coup, de faire un truc clean, un bon truc. Pas, je voulais faire un truc vraiment comme ça et tout cool, mais... Puis en plus, en vrai, ça m'arrange, parce que sur Sony Vegas, pour les génériques de fin, c'est un peu nul. J'aurais dû m'amuser à faire plusieurs calques. Un calque de générique de fin violet, un autre qui serait jaune, parce qu'on peut pas mettre de couleurs différentes, là. J'aurais dû tout faire briller, là c'est des excuses de merde, en vrai j'aurais pu y faire très facilement ça, je suis sûr, mais... Il y a peut-être des trucs à dire là-dessus, Fredbear, Golden Freddy, William Afton... À partir de là j'ai commencé à me dire, ouais je vais mettre de la merde en fait, c'est pas drôle de mettre l'Oxif partout. Et bah oui, parce qu'il est pas dans le scène, la Nightmare Freddy, Michette... Alors là je me suis mouillé un petit peu, je l'avoue, j'ai mis que le pote de Michael numéro 1 c'était Jeremy Fitzgerald. J'avoue, je me suis peut-être un peu mouillé, mais vous savez quoi? Il faut oser dans la vie, il faut tenter. Journaliste, c'est la presse parce qu'elle avait le logo presse écrit sur son short. Mamma mia, la pizza. Mamma mia. Phantom Foxy, le gay là. Il pue le gay aussi. Mais j'avais une théorie aussi que j'étais censé faire. Attends, anecdote. Il y a une théorie foireuse aussi que j'aurais dû sortir pendant le mois de la fierté là, le Pride Month. Une théorie sur FNAF. Et du coup, j'ai pas eu le temps de la faire. Et du coup, elle est pas sortie. Du coup, je l'ai pas faite. Voilà, c'était une anecdote random. Ballora, Grognibar, parce qu'ils étaient trop rigolos les Grognibar de Ballora. Toy Freddy, Loxive, parce que Fake Mystery Person, parce qu'elle est trop sexy quoi. Balloon Boy, peu importe, parce qu'on s'en fout. Je vais mettre on s'en fout, mais on peut pas mettre d'apostrophe avec cette police de merde. Ça m'aura fait chier jusqu'au bout, même dans le générique de fin. Je vois le constructeur. Parce qu'il construit des murs, le constructeur de murs. Il met des murs de partout. On ne sait pas pourquoi il met des murs. Pourquoi est-ce qu'il condamne des pièces? Mais il met des murs de partout. Patron de FE et Scott Coton qui sont... pour l'interrogation, parce que est-ce que ça se trouve c'est la même personne? On sait pas. Jérémy. Parce qu'en fait c'est la vanne parce que Scott Cawthon il utilise toujours les mêmes noms. Après ça se trouve c'est tout le temps les mêmes personnes, on sait pas. Du coup j'ai mis Jérémy partout. Ah ça c'est moi, c'est quand j'ai fait le let's play. Bon bref. Oui Staffbot, regarde eux-mêmes parce que c'est marqué themselves dans le trailer dans le générique de fin de Security Breach. Bon. Et le père de Cassie, Jeremy Fitzgerald, même si on l'a pas vu parce que je fais ce que je veux. Donc là il y a Vanessa.A, enfin son nom de famille, on sait que son nom de famille commence par A. C'est tout. Du coup, j'ai mis Vanessa A. Et du coup, là, c'est une post générique. Ça, c'est quand la pizza pas cuite. Pizza que j'ai pas réussi à faire cuire. Parce que j'avais pas le temps de la faire cuire et j'ai loupé. J'ai pas réussi à... J'ai préchauffé le four, mais il était préchauffé à 0 degré. J'avais plus le temps. J'ai bouffé ça. J'ai bouffé cette pizza pas cuite en 2 minutes. C'était même pas bonne. Bon, ça se trouve, j'ai oublié des trucs, mais bon, c'est pas grave, écoutez. Donc, je vais monter la vidéo et je pense qu'elle sortira demain ou après-demain. Une vidéo explicative, vidéo anecdote qui va durer 4h30. Oui. Il y a la vidéo avec tous les fonds verts qui devraient sortir là. Elle arrive dans quelques jours. Ouais, ça fait plus que quelques jours là mec. Ça me prend plus de temps que ce que je pensais. Je bois de l'eau, j'ai soif. J'ai trop parlé aujourd'hui.